La chronique des alcooliques. La chronique des alcooliques. La chronique des alcooliques. La chronique des alcooliques. Vendredi, je suis sur Fanny, j'check mon frère au Jonesy. Bombay, Courvoisier, on met de côté la Annie. Hollywood paraît, tu sais déjà c'est un movie. En train de faner sur... LCDA, we living la vida loca. LCDA, on est back avec un autre épisode. Yes sir, it's your boys from LCDA. Woo, back at it again, en mode construction, mais on arrive avec de la nouveauté. Vous savez... Attends une minute! Yo, notre background! Ah yo, pas même man, ils ont vu ça maintenant. Laissez place à nos nouveaux partenaires. Aïe, aïe, aïe! Tu sais déjà, bro, ça dérange pas ça. Il va toujours avoir peut-être quelque chose de différent à chaque épisode en attendant. Cash! Tu comprends? C'est On déjà. est back! On est sans équipement de construction, on va apparaître avec des équipements chauffés. Normal! En mode marteau! Normal, casque! Bon, sans plus tarder, vous savez déjà, c'est vos boys de LCDA, Hollywood, $1 Million Voice. Mon boy, Gardy like Mr. Talk the Talk, Walk the Walk. Ah, what it do? Qu'est-ce qui se passe, nouvelle semaine? What it do, mon bro? Et on est là, mon gars. On a un invité caliente aujourd'hui. Ah, On oui. aime ça, les invités comme ça. Un gars qui fait beaucoup de choses dans la game au Québec, mais son story est crazy. Yo, moi, pour de vrai, pour avoir pris mon temps de bien analyser ce panel-là, aujourd'hui, j'ai fait, OK. Mon Comme- gars, avec les recherches que j'ai faites, j'ai vu que Ladies, Babies, on est à 100. Tu comprends? Another one. Puis yo, c'est quand tu vas aller dans son chalet. C'est quand tu vas frapper son chalet. Oh merde, ok. Regarde là qu'à regarder les bails. Je te redonne de cry, mon cher. Sur notre invité ce soir, mesdames et messieurs, un artiste latino qu'on surnomme la référence de la musique latine urbaine au Québec. Chaque CV, on donne à un partenaire. N'est qu'à passer à TVA, oui? Yo, le partenaire a du talent, mesdames et messieurs. Yo! En direct de Honduras. Yeah! En plus, c'est un gars, comme je l'ai dit, c'est un artiste avec un talent inné. Yo, c'est un artiste avec un talent unique, mais c'est un ingrédient, là. Oui, je sais, justement. C'est un ingrédient, là. Que ça soit chanté, que ça soit de la comédie. Je sais que dans le background, producer, réalisateur, j'ai vu les affaires. Le gars, il fait beaucoup de choses. En plus, un membre actuel du label Joyride. Ouais. 2025, il a sorti son dernier album, La Voix du Barrio. Notre invité ce soir, nul autre que notre boy, Cruzito. Bro, c'est la meilleure intro. Yo, C'est la ouais, meilleure intro, c'est la bro. meilleure intro? Je te dis, bro, 2026, la meilleure intro ever, là. Yo, Crazy, bro, je te jure. Mon gars. Crazy. Yo, le chalet, il m'a tué, ce gars. Yo, le chalet! Il m'a tué. Yo, on est là, les gars, man. On est là, man. Yo, merci Yo, d'être là, yo. bro. Je Content te d'être jure, ici, man. quand t'as fait Content. ton skit, là, je l'ai écouté peut-être 10 fois. C'est ça qui arrive quand tu sors avec une blanche, bro. C'est ça qui arrive quand tu sors avec une petite blanche. Yo. Ça t'a Attends, mis au chalet, man. Dis-moi la vérité. Est-ce que ta femme n'a pas été fire quand t'as fait la fête? Tu sais, ben là, tabarnak, là. Non, elle trouve ça... Au début, elle était comme, ah, c'est que t'es niaiseux. Là, elle trouve ça drôle. Là, elle trouve ça drôle. Elle a pas le choix. Elle a pas le choix, mais elle aime ça. Elle me donne des idées, des fois, Elle a là. le bac de son beau. Yo, OK. Parce que je connais pas ça, mais est-ce que t'as eu des backlash dans la communauté latine? Oh my God, pas tant. Je sais que des fois, je peux recevoir un petit commentaire comme quoi, yo, mais pourquoi tu moques l'accent latino? Tu sais, c'est wrong. Mais moi, je suis comme, yo, mes parents parlent comme ça.
Tu comprends? Je veux dire, ma mère, elle m'appelle, puis il faut que je lui traduise les lettres qu'elle reçoit du gouvernement parce qu'elle comprend toujours pas. Ça fait 30 ans qu'elle habite au Québec. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que oui, je trouve ça cute, mais ça fait partie de ma vie, bro. C'est mon DNA, là. Ma famille est de même. Puis je veux jamais qu'ils prennent ça comme si j'essaie d'attaquer la communauté ou si j'essaie de les diminuer. C'est juste, ça fait partie de nous, bro. On est comme ça, puis bon, l'accent va rester, man. Pas le choix. Yo, moi, je pense que j'ai un meilleur accent que toi là-dessus. For real? Ouais. Yo, Arrête. Commence par là. Je suis sûr que j'ai un meilleur accent que toi. Vas-y. Non, Chaud? Cap. Ce n'est pas Duolingo, mon cher. Il parle comme ça. Non, El j'ai gato- dit l'accent. El gato bebe leche. L'accent. Non, même l'accent. Vas-y. Mon accent français latino, je pense qu'il est dope, là. Genre, yes, oui, venez changer mes pneus. Mes pneus. Mes pneus. Mes pneus. Non, c'est pignou. Non, pneus. Mais ça dépend d'où tu sors. Parce qu'il y en a qui vont dire pignou. Parce que les Salvadoriens vont dire mon pignou. Ah ouais? Ouais, je te jure. Quête. Les Salvadoriens. Les Salvadoriens. Yo. C'est des Salvadoriens autistes, bro. Il y a une crise d'identité, mon frère. Yo, je te jure. Les Salvadoriens vont dire, Salvadoriens vont dire, yo, moi, je viens changer mon pignou. Bon, guys, avant qu'on va plus loin dans la discussion, parce qu'on a beaucoup de choses à parler avec mon boy Cruzito, Yeah. annonce spéciale, LCDA est maintenant en partenariat avec Coolbet, le site de casino et de paris sportifs. Let's go! Enfin, un site qui est pour nous, en direct du Québec. Que tu sois un fan de blackjack, machine à sous, poker, paris sportifs, tu as accès à un site 100% en français avec Coolbet. Wow! Le service, hein? En plus, live, si vous rentrez le code promo LCDA, vous avez la chance de doubler votre premier dépôt jusqu'à un montant de 200 $. Guys, allez vous inscrire live. Pendant que c'est chaud, allez faire ça très vite. Mais, faut pas oublier, les jeux, ça peut être addictif. So, restez cool, checkez Coolbet et pariez responsable. Let's go! OK, les gars, c'est des gamblers. C'est des gamblers. Ben, on a su que t'es un nègre hockey. Moi, OK. J'aime ça. Ouais. Moi, je suis un fan des Canadiens. Ouais, c'est En ça. général, Ah, t'es ça, déjà c'est ma team. Canadien. Ouais, je suis pas Il y a la... son jersey. Je suis pas la NHL, genre, je connais pas tous les joueurs puis toute la paperasse, mais genre, moi, les Canadiens, genre, je suis là. Quand ils sont en playoff, là, j'ai mon jersey, puis on va Juste au qu'ils soient en Centre playoff? Bell. Ben, on est rendu dans cette génération-là. Le monde écoute cool. Non, mais il y a Mais notre génération, Je suis ça pas un va hard pas. time. Je suis pas un hard time. Tu sais, je suis pas un hard time fan. Moi, je regarde que les playoffs maintenant. Là. Je regarder un match. Ouais, au parce que le complet. basket est plate. Même le hockey, là. Regardez un match de hockey. OK, toi, t'es hard fan. Tu le suis religieusement. Tu checkes tous les matchs, le même hockey. avant. Non, pas le hockey du Pas le tout. hockey On du est tout. gars, OK, Non, OK, non, OK. là, moi, NFL... Mais basket, mettons, tu suis ça? Écoute. Ou juste quand ils font les- J'essaie, je préfère les playoffs. Je préfère les playoffs parce que je trouve plus que le d'action. basket est plate. Mais NFL, je suis ça. Ah ouais, religieusement. Oh, ouais. Faut que tu calcules. Le 82 games devient long, là. Ouais, Le ouais. 82 games, il devient Moi, long. je vais être honnête avec toi. Moi, le Super Bowl, je check ça juste pour le halftime show. Non, mais ça- Ah, cette ça- année, tu l'as ça- écouté ça- juste pour Cette année, Bad encore Bunny, plus, là. bro, pas le Yo, choix. t'as vu sa C'était page, bad. mon cher? C'était Bad Bunny. Bad c'était- Bunny, on pas le dirait choix. qu'il donnait les moves avec Bad Bunny, oui. Les moves avec Bad Bunny. Mais moi, halftime show. Ah ouais, Donc, ouais, c'était... Ouais, c'était- moi, j'ai aimé. J'ai adoré. Moi, qu'est-ce que j'ai aimé du halftime show, c'est vraiment le fait que il y a des choses qui montraient que tu voyais que c'était culturel, puis que je Ouais. ne disais pas. Ouais. C'était braque. très rassembleur. C'était très Exact. comme genre, je vous montre d'où je viens. Ça, c'est ma culture. Ça, c'est là où j'ai grandi. Puis je pense que beaucoup des communautés latines se sont senties identifiées par ça. bien sûr. Puis en plus, Bien bro, sûr. la musique était fire. Là, comme... Yo, C'était un bro, gros party, ouais, bro. C'était un gros party. La performance en général, bro, Yeah. c'est une des meilleures performances de Super Bowl. Terrible. Comme tu vois, t'es entertain du début ouais. jusqu'à la Ouais. fin, là. Puis même si tu comprends pas l'espagnol, t'as envie de, like, t'es là, puis tu Le vibes. là, tu mouvement, comprends? le rythme. Mais tu sais, je comprenais rien, mais juste qu'est-ce que je voyais, Visuellement, c'était ouais, intéressant. c'était suffisant Ouais. pour Yo, moi. quand t'as le rhythm, t'as le rhythm. Ben oui, bro. Ben N'importe oui, quoi t'inquiète. qu'on dit, T'inquiète. Le rhythm. Ben oui, bro. Ça, c'est mexicain! Hey, c'est là, c'est pas des latinos. Tabarouette, t'arrêtes pas de faire ça, puis j'arrête pas de te dire, c'est pas c'est bon. mexicain! Bon, on parlait de toutes les races. Non, mais il faut pas ça, fucking... il faut pas ça au Guatemala, il faut pas ça au Salvador! Ok, mais j'ai choisi Mexicain, qu'est-ce que ça fait? Arrête de faire kiki. Mais bon, moi, je relate plus avec les Mexicains. Qu'est-ce que- Bullshit! Mais comment? Oh, Cancun on the beach, mon cher! T'es sérieux? Tabarouette! Oh, mais je comprends pas. Toi, t'es un nègre, tu parlais de Salvador.
Lui, c'est Honduras. Moi, c'est Kékékéké. Dieu, ça. Yo, je m'excuse pour lui, je m'excuse pour lui. Je m'excuse pour lui. Bro, combien de Mexicains tu vois qui font ça tout le temps? OK! Yo. Ah, yo, tu chill pas avec des Mexicains, mon gars. Toi non plus! Yo, oh! 9 Mexicains, mon gars! Qui? Yo! Donne-moi 2 noms! Yo, ok. Donne-moi 2 noms! Shout out à la Toxica, c'est ça? La Toxica! Shout out! Shout out! Yo, qu'est-ce que Imbécile! je sais pas le monde, mon cher! C'est un imbécile, gars-là! Alors, voilà, latino. Yo, la Toxica, c'est Guillaume, mon cher, en passant. Yo, Là. merci. C'est bon, là. Merci, très Yo, bien. Les tacos birria, là. Je suis encore en bif avec eux. Comment ça? Depuis l'affaire là. Oh, quand il y a. Ouais, depuis ça, je suis encore en Vercelo bif. sur Comme. le Yo, homeless. pour de vrai, shout out à Ray. Je les ai pas sales comme je voulais, mais j'ai trouvé ça inhumain. Ouais. Puis, j'imagine que ils vivaient de quoi qui ont fait en sorte qu'ils ont été jusque-là. Parce que ça se peut que le partenaire était là tout le temps, puis ça emmerdant. Puis les gens. mais ça prend pas à faire ça. Tu comprends? Mais c'était inhumain, Stills. Et en plus, tu te filmes. Ça, c'est ce que j'ai trouvé vraiment Ça, ridicule, c'est que tu c'est filmes ça et qui a foqué tout le C'est bail. ça. Ouais. Pourquoi t'es obligé de filmer le bail? So, depuis ce temps-là, comment je les boycotte. Ouais. Mais je parle pas en mal d'eux à cause de Ray. Mais, Yeah. Moi, je vais être honnête avec vous. mais ça a l'air d'être go, fuck! Moi, une fois par semaine, il faut que j'aille pogner des tacos moi. birria, man. Le bail est qui? Ben oui. Et il n'y a pas de Mabi. T'as vu comment t'es? Pas de quoi, t'as dit? Il n'y a pas de Mabi. Mabi. Mabi qui veut Mabi, dire my bad. Ça, c'est notre slang. Ouais. que tu vas Ok, apprendre ok, très ok, vite. ok. Puis on a beaucoup de slang ici à LCD. Let's go. Bro, en passant, moi, je me sens en famille ici. Moi, j'ai grandi à Saint-Michel, hein, by the way. Là, fait que quand je vous entends parler, je suis comme, damn, close to my hood, bro. Non, je sais, mais still. Voilà le mec Saint-Michel. dans Lui, ta Saint-Michel. Ah ouais. Saint-Mich. Non, shout-out, on a des boys dans le Saint-Mich. Même ça qui a des bleus. Vous êtes. Quel quartier? C'est François Laval. Ok, vous êtes dépanné Laval. Ouais, c'est- Laval. Yeah, for real. Des Lavalois, des C'est ça, le Lavalois. vibe. Comme on s'est toujours considéré à part de Laval, mais bon. That's it, man. Laval ou rien, bro. Laval ou rien, bro. Ouais, Laval est quand même bien unie, ouais. là, so it's good. Shout-out à Vaillancourt qui a mis beaucoup d'argent dans le Laval. Ah ouais? Et qui a frisé beaucoup d'argent aussi. Mais ça, au moins, il l'a remis dans la... Il l'a remis dans Il la l'a map. remis dans... Oh! Quand tu regardes notre Laval qu'on a grandi et le Laval de maintenant, c'est deux Ça a choses changé, hein? complètement C'est deux. différentes. Ouais, ben oui. Bon, chez SF a un McDo back again. Avant, on nous jouerait qu'on était Non, le mais seul c'est lait. pas à cause de ma Vaillancourt, ça. Non, je sais, mais l'évolution du lait. Ouais. Tu comprends? Fait que... That's Regarde, it, on man. jouerait tout le temps qu'on avait un McDo qui avait fait faillite. Le seul McDo qui a fait faillite. Anyway, je pense qu'on a la meilleure belle province au Québec. Ouais. Faite par des Latinos. Yo, Olivier Primo n'est pas allé checker cette belle province. Ouais, cash. Il est BI, mais yo, Olivier Primo va checker la belle province. Faite par des Latinos. C'est François. Ah ouais? Ah oui. SF? La poutine à SF? No non, joke, là. Jamais try, bro. Ah! Ah ouais? Il y a, Moi, il y je a sais quelque pas, chose dans la sauce, mon gars. Moi, j'ai un panin poutine en plus, là. Moi, c'est. Ah ouais? Mais en vieillissant, je réalise que la poutine est overrated. Ah ouais? Ouais, c'est overrated. Moi, je me Et tanne voilà, jamais, tu veux bro. dire ton- Non, j'aime pas dire ça. Je trouve que, genre, la poutine, c'est des frites, une sauce, un fromage. Ouais, mais quand tu mets ça dans ta gueule, c'est fucking bon, bro. C'est un bon. Tu sais, c'est comme si Guillaume, là. Tu comprends? Ah, c'est overrated. Ouais. Yo, ça dépend de où ce qu'elle est faite. Parce que yo, j'avais un spot qui s'appelait Grillengo. Puis Grillengo. Ah, Grill and Go, c'était le resto. Ils ouais. font des grillades et tout, là? Exactement. Yo, j'avais- C'était des sur poutines Fleury, puis après, ils ont déménagé sur Saint-Michel. Ouais. Quand c'était à Fleury et Ouais. Papineau. Ils faisaient des là, poutines c'était- nice? C'était nice. Ils Ah avaient la ouais. poutine Grillengo terrée. Mais ça, ils ont Non, mais ont parce fermé, que. non? Non, Ils mettaient la sauce des pâtes. Ouais. Ils mettaient sur les frites. Ouais, ça, c'est pas la même chose. Là, ils l'ont remix. Moi, je te parle de la poutine Ah, mais ça, c'est comme. comme une poutine italienne, genre. Non? Type shit? Genre type shit, ouais, ouais. Il y a plusieurs sortes de poutine maintenant. Là. Comme une poutine au McDo, là, c'est du caca, là. Ah ouais. Ça, c'est juste une poutine du McDo. Comme là, c'est du caca, là, c'est comme. Pour de vrai, c'est le. En tout cas, pour de vrai, En tout cas, whatever. whatever. Bon, Cruzito, Yo! comment a été ta semaine avant de venir aux chroniques? C'était chill, bro. C'est une belle petite semaine. Commence à faire beau, là. Enfin, la neige commence à disparaître, bro. Il y a comme 2 semaines, il faisait encore froid. J'étais comme, the fuck, bro. Il y a où le printemps? Fait que je suis content, man. On revient un peu dans dans nos routines, notre quotidien, man. Lifestyle. Ouais, travail. On n'arrête pas de travailler, man. Travaille sur quoi? Sur le nouveau projet? Nouveau projet, ouais, je travaille sur des nouveaux singles.
Je travaille sur beaucoup de sketchs. Je suis en train de faire des trucs Ah ouais? pour revenir en force sur TikTok. Tu sais, j'avais laissé ça de côté pendant un bout. Là, je suis back. Je commence à faire beaucoup plus de sketchs. J'ai commencé à mettre mes trucs sur Instagram. Avant, c'était juste sur TikTok. Là, je mets mes trucs sur Instagram. Les gens commencent à réagir encore plus sur Instagram. Je vois que mes chiffres commencent à augmenter. Fait que, tu sais, j'ai comme un pied de chaque bord. Je fais la musique. En même temps, je fais des trucs sur comme des sketchs humoristiques. Puis juste récemment, je sais pas si vous avez vu, j'ai fait c'est moi qui a prêté ma voix pour la nouvelle pub de Rona, de Mike chez Rona. Non, j'ai pas vu, j'ai pas vu. Ouais, fait que c'est comme, les gars, ils ont remixé la Macarena, mais avec Mike Chirona. Hey, Mike Chirona. c'est moi qui fais c'est moi qui signe le shit, mais ils ont fait une pub, tu sais, ça passe à la télé et tout. Mais c'est ça, c'est moi qui fais l'interprétation de la chanson. Fait que c'est comme, tu sais, je commence à travailler sur plein de petits trucs comme ça, des pubs, je fais la musique, je fais des sketchs. Fait que c'est comme une année où j'essaie de comme un peu toucher à tout, bro. Avant, j'étais vraiment comme focus artiste, mais là, je réalise que comme... Faut ouvrir les lignes. Ouais. Puis je considère que je suis créatif pour être capable de, tu comprends, de faire plusieurs choses. Je suis très polyvalent dans la vie, puis je voulais pas me limiter à juste faire de la musique. Je suis très bon dans ce que je fais, mais je suis comme, bro, je pourrais, demain, là, si quelqu'un a besoin de faire une série, un film, n'importe quoi, je suis down, tu comprends? Je suis comme, j'aime l'art, j'aime créer, Je suis pas juste derrière un studio puis j'écris tu sais, ma tête est toujours en train de spin puis j'ai toujours essayé de trouver des idées pour comme me faire comme découvrir au Québec, surtout au Québec. Puis pourquoi? Parce C'est que- vraiment une de mes questions parce que, tu sais, une des choses que j'ai réalisé avec la communauté latine, c'est que vous supportez énormément entre vous. Tu sais, tu es capable d'aller faire comme j'ai vu que tu as fait une tournée aux States. ouais, je reviens de New York, j'étais à Brooklyn, j'étais à New York, j'étais à New Jersey, j'étais à Connecticut. Exact. Ouais. Puis je vois les gens connaissent tes beats, tracks. chantent normal. Puis je trouve que tu focuses beaucoup sur le Québec. Ben juste dernièrement. Puis la raison pour laquelle j'essaie d'un peu shifter mon focus, c'est que j'ai été vraiment connu à l'international très jeune. Genre, j'ai commencé, j'avais 17 ans. OK. Tu sais, j'ai signé avec un label à Porto Rico. Peanut C'est Records. Peanut Records. Ok, toi, t'as vraiment fait des recherches, bro. Shout out, bro. J'aime ça arriver ici, les gars sont prêts. Talent, je respecte le talent. Puis Peanut Records, bro, pour vrai, pour faire une comparaison, c'était comme un genre de death row, là, tu comprends? C'est le gars qui avait Peanut Records avait les gros artistes du reggaeton back in the days. Daddy Yankee. Les Daddy Yankee, les Nicky Jam, ok. les Oh, Arcangel. les Nicky tu Jam comprends? étaient là? Oui. Fait que moi, j'étais On dit signé Nicky avec Jam eux. ou Nicky Yam? Nicky Jam. Nicky Jam. C'est Nicky Jam. Nicky Jam, ouais. Mais pourtant, les... Moi, je dis Nicky Yam. OK, ça, parce que là-dessus, vous dites pas le... Mais lui, je pense qu'il utilise les deux parce que Nicky Jam, by the way, il est né, aux États-Unis. Moi, il est né à Parce que Boston, gars- je pense. Ouais, je pense que c'est Boston ou Ou Massachusetts, ou quelque chose ouais, comme ça. mais il parle fucking bien anglais. Il parle fucking bien anglais, puis il vient de là-bas, puis fait que lui, il dit Nicky Jam. Il disait Nicky Ouais, Jam. mais je pense que Mais à c'est Porto Rico, les gens, ils disent Nicky Yam. Nicky Yam, OK, Parce c'est que ça. le nom a commencé au States. Exact, Je pense que c'est pour ça exact. qu'il leur donne le jam. Exact. Fait que, tu sais, j'étais signé avec ce label-là très jeune. J'ai fait mes shit, je suis parti à Porto Rico, j'ai fait mes affaires. Ça allait super bien, man. J'ai fait des tournées là-bas. J'ai été dans des albums qui ont vendu... J'ai justement reçu ma certification double platine sur l'album sur lequel j'ai collaboré en 2006. Là. Ça fait genre 20 ans, j'avais pas eu cette affaire-là, puis je l'ai reçu genre comme l'autre jour, puis je suis comme, damn, it's been 20 years, tu comprends? Puis ça fait longtemps que je suis dans le milieu latino, puis que je voyage à l'international, mais reste que mon code postal, bro, c'est ici. Ah, Tu comprends ce que ok, je veux dire? ok. Moi, j'habite ici, j'ai un enfant, bro, j'ai un kid, toute ma famille est ici. J'ai pas l'intention d'aller habiter à LA ou Miami pour développer ma carrière. Moi, au début, je pensais que c'était ça qu'il fallait faire. J'étais parti à Porto Rico, ça n'a pas fonctionné comme je pensais. Fait que là, je suis revenu à Montréal, puis j'ai continué à faire mes trucs. Je suis resté connecté avec l'industrie à l'extérieur. Mais je suis ici, bro, je suis à Montréal. C'est ma ville. This is my city. En même temps, la musique latine a pris un boost dans les dernières années. Là. Là, tu me parles de 2006, mais là, les dernières années, c'est une autre affaire. Là. Mais exactement. Puis la raison pour laquelle j'ai décidé de shifter un peu mon focus, c'est que j'ai eu un pic en 2006, 2007, 2008, 2009. J'ai eu un pic où tout le monde me connaissait, tout le monde parlait de moi. J'avais des chansons qui étaient dans les billboards, dans les charts. Mais bro, là, en ce moment,
la compétition, elle est trop féroce pour moi. C'est trop difficile pour moi. Je vais avoir 40 ans, dog. Tu comprends? Ça fait 20 ans que je fais de la musique. Je suis pas un younging. Il y a du monde qui me découvre aujourd'hui puis ils pensent que je suis un petit jeune qui... comme non, bro, like, I've been doing this for quite some time. Puis je me dis, bro, je sais pas. Moi, je pense que dans tout, là, même si on fait une comparaison au sport, it's a young man's sport. Tu comprends? It's a young man's sport. C'est la vérité. Puis même dans la musique, j'ai l'impression que... Ah ouais, même dans la musique Ouais, latine. Ben oui. Ouais, bro. Dans n'importe quel sport, n'importe quel même sport. dans Non, mais attends. Excuse-moi, corrige-moi si je me trompe. On va dire, Marc Anthony sort un track demain, ça va still être réceptif. Oui, mais je parle pour de l'émergence. Ben, c'est ça. Dans le sens que... Lui, moi, il est déjà placé, le moi, patin. je- Là, on je- parle pour quelqu'un qui veut je- pas. On parle moi, d'un je gars... considère- on oui, parle- mais je considère que moi, j'ai pas encore atteint la place que j'aimerais avoir. OK. Fait que je me considère encore en émergence dans le sens que je suis encore en train de travailler pour développer ma carrière, pour devenir OK, cette personne-là. OK, je comprends. Fait que, en ce moment, je suis en train de compete avec des Rauw Alejandro. Je suis en train de compete avec des Omar Courtz. Je suis en train de compete avec des Bad Bunny. Que Bad Bunny, il n'est pas si jeune, là, je pense qu'il a 30 ans. Mais je suis en train de compete avec des panais qui sont... C'est des youngins qui sont comme... Ils ont faim. Ils viennent de commencer. Eux, leurs fans, là, c'est des TikTok, là, les jeunes de 15, 16, 17 ans. Puis moi, je me considère un grand monde. Puis je suis comme, ah, mais je sais pas si j'ai la même énergie. J'ai le même vouloir. J'ai la même faim. OK. Mais j'ai comme l'impression que les jeunes ont beaucoup plus une connexion avec le young audience qu'avec des personnes de mon âge. Souvent. Fait que je me suis dit, ça va être tough vraiment percer dans le latino. Puis en plus, j'habite au Québec. Ouais! Bro, je te le jure. Puis une autre chose qu'il faut comprendre, c'est que shit. développer un artiste, break un artiste latino, là, ça prend énormément d'argent. Tu es en train de compete avec des personnes qui mettent des millions de dollars sur leur track, bro. Ouais, mais on dirait comme si... Je trouve que... Moi, là, qui est from the outside, où ce que je regarde les latinos comme si... qui shine, on dirait qu'ils ont extrêmement beaucoup de support. Oui, mais ils mettent énormément de budget sur comment ils atteignent ces personnes-là, man. Est-ce que tu penses que l'endroit que t'es, ou ce que toi... Of course. C'est sûr que c'est un problème être ici. Mais garanti. C'est sûr. C'est pour ça que je te dis, normalement, je serais comme, you know what, fuck it, je m'en vais vivre à Miami. Je m'en vais vivre à LA. Mais j'ai pas envie de faire ça. OK. Je veux rester à Montréal. Tu veux pas même J'ai- ta famille les amener. Non, moi, je suis un gars d'ici. Moi, j'aime tellement ma ville. Je suis pas... Puis l'autre chose, c'est que il fallait que... Il y a 15 ans, oui, tu pouvais faire ça. Je déménage parce que je vais aller travailler ma carrière en Europe. Mais avec les réseaux sociaux, là, maintenant, tout ce que ça prend, c'est... Yo, what's up, guys? Nanana. Tu es capable de reach tes fans à n'importe où tu es. Tu peux être ici, ailleurs, n'importe où. Si tu reach tes fans à travers ton téléphone. Fait que je sens plus le besoin d'aller à l'extérieur dans un autre territoire pour me vendre. Par contre, ça prend beaucoup plus de moyens. Attends, mais Cruisito, on va dire le gars qui vient de Ohio. Le latino qui vient d'Ohio, là, comme, est-ce que tu penses qu'il y aurait le même struggle, parce que je pense pas que tu as eu ce struggle-là, mais le même struggle que toi? Parce que tu me répètes toujours Moins. Miami puis LA. Moins, parce que je pense que ce que le gars de Ohio a, que moi, j'ai pas ici, c'est que j'ai beaucoup de limitations par rapport à la langue. J'ai beaucoup de limitations par rapport à la couverture médiatique. J'ai beaucoup de limitations par rapport aux opportunités. Le gars d'Ohio, il peut aller faire des festivals latinos là-bas puis se faire booker puis nanana. Moi, encore aujourd'hui, nomme-moi... Yo, ça a l'air de quoi ta saison de festival cette année? J'ai pas un festival, dog. T'es Au content Québec, de là. Fuego? Non, Fuego, cette année, Mais ils ouais, l'ont fermé. ouais, là, ils Oui, l'ont je l'ai fermé. fait. Ben, je sais que tu l'as déjà J'avais fait. fait 2 ans, Tu oui, l'as oui. déjà fait, ouais. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que Ouais, ils l'ont. encore cette année, j'ai Yeah. pas de festival. Tu comprends? Puis moi, je Mais suis il y un a gars- d'autres moi, je festivals latinos, non? Lequel? Je parle pas des shows qui... autres, c'est Non, mais on parle de drapeau. Non, mais ça, c'est... Tu parles de autres, c'est mix, Oshiaga, des trucs comme ça, genre? Non, au parc Jean Drapeau, là, il y avait des festivals le latinos. festival du merengue, nanana. Ouais, I Mais guess. c'était très communautaire. C'était très communautaire. Ok. Dans le sens C'est que, pas genre... comme le Fuego, là. Non, Fuego, c'est les gars comme... Ouais. Ok. Ça, c'est la seule chose qu'on avait, for real. Fuego pour les Latinos, c'était comme notre moment. Puis cette année, on n'en a pas. Ils ont dit, on revient en force. Moi, j'ai l'impression qu'ils vont faire comme ils ont fait en Y a-tu eu des situations, Fuego, pour ça, à cause de ça? Non? Moi, j'ai une théorie, je sais pas, peut-être que je me trompe. J'ai l'impression qu'ils préfèrent amener des artistes à l'unité.
faire des places belles, faire des centres belles, OK. que amener 15 artistes pour un seul jour ou 2 jours. Je pense que ça venait un peu cannibaliser l'opportunité d'amener un grand artiste puis faire une grande soirée pour cet artiste-là. OK, je Fait comprends. que, tu sais, parce que là, quand tu y penses, t'amènes 15 artistes, c'est beaucoup de budget. Mais après, cet artiste-là, tu l'as amené une fois là, à Fuego Fuego. Personne ne veut le revoir à la Place Belle. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que, Oh! tu sais, je sais pas. Ça, c'est des théories. Les autres théories, c'est peut-être que les artistes commençaient à coûter trop cher. Fait que peut-être la marge de profit était pas... Parce que, tu sais, c'est con, là, mais les Latinos commencent à être vraiment... Commence? vraiment- Ils font des stades, bro. OK? Yo. Les artistes latinos, là, Moi, tu ils font dis des commence. arenas. Tu sais, des gars comme Fade, Karol G, J Balvin, fucking... Tu dis commence? Moi, ça fait longtemps que je vois comme ces gars-là sont Ils rendus font dans plus une des place, places là. belles, des centres belles. Là. Ouais, les gars sont... Ils font des Le arenas. reggaeton. Fait qu'ils coûtent cher. Fait que tu veux amener the biggest artists ou les... Mettons, tu veux amener les 10 plus gros artistes à un Fuego Fuego. Ça coûte cher, bro. C'est de l'argent, man. Fait que, je sais pas. Mais les retombées sont enragées aussi, là. Oui, mais, tu sais, après, c'est comme... C'est qui veut payer des billets à 500$ le week-end? C'est comme... C'est toute une logistique vraiment compliquée. OK. Puis moi des choses comme ça, des fois, je suis comme... C'est tough, man. C'est tough pour un artiste latino, tu comprends, de trouver sa voie ici, de développer une carrière latine au Québec. Je pense que c'est très, très difficile. C'est pas impossible. Je pense que tu peux avoir du succès, puis tu peux trouver une voie, puis les gens peuvent te suivre, puis te soutenir. Mais de dire, je vais être super successful en étant un artiste latino au Québec, je sais pas à quel tough. point. Fait que moi, je me suis dit, pour répondre à ta question, pourquoi le Québec? Je me suis dit, je pense que je peux faire un peu les deux. Je pense que je peux m'adresser au public francophone, faire des chansons francophones avec un petit spice latino. Tu sais, je pense que je peux commencer à build un peu ma personnalité publique, que les gens s'attachent à moi pour devenir « Ah, OK, ce gars-là, il est intéressant. » Puis je préfère être le number one latino artiste du Québec qu'être le millième artiste cool en Amérique latine. Tu comprends ce que je veux dire? OK. J'ai comme l'impression que je pourrais être the biggest artist here, the biggest Latin artist in Canada, qui est quand même cool à dire. Yo, c'est qui le plus gros artiste au Canada? Ah, yo, Crucito. Je préfère être ce gars-là que être comme je suis 200e en Colombie. Tu comprends ce que je veux dire? J'ai comme pourquoi je veux être le millième le meilleur quand je pourrais être the biggest here. Fait que je me suis dit, moi, ma concentration cette année, c'est de vraiment développer le marché ici. Man. Est-ce que tu penses que ici est ready pour justement accueillir un big artiste latino Moi, je pense qui fait de la musique? Parce que quand je regarde ton dernier album, c'est pas du reggaeton. non, on est C'est dans vraiment du R&B c'est du pop. R&B, c'est de la pop. Ouais, exact. C'est plein de trucs que je fusionne. Puis, tu sais, moi, je pense que oui, parce que je crois que contrairement à beaucoup d'autres cultures, puis sans vraiment diminuer aucune culture, mais j'ai comme l'impression que le Québec ou le Québécois a quand même une belle complicité avec la culture latine, de manière générale. Tu sais, quand je vais dans un resto latino, justement, là, mettons Toxica, whatever, là, Chalateco, je vais manger des pupusas, je rentre, je vois déjà des Québécois assis dans le coin. Je vais dans des danses, des cours de danse salsa, la moitié des personnes qui prennent des cours de salsa, Facts. c'est des Blancs. Quand tu vas dans le sud, Le Québec, c'est ça que j'ai dit. tu vas dans le sud, n'importe où. Yo, je reviens de Las Terrenas, là, genre au mois de mars, on a pris des vacances avec ma copine. Terrenas, c'est où, Il y avait Terrenas? Las Terrenas, c'est en République dominicaine. excuse-moi. Ok. C'est à Samana, puis c'est en Ah, ok, République ok. dominicaine. Je suis arrivé là-bas, il n'y avait que des Québécois, bro. Yo, quand il y avait t'as des fait- restos québécois. Bro, Quand t'as fait ton track, je suis au Québec, Ton Québec ici. ici. Ton Québec. Yo, Ton Québec ici. Yo, Oui. c'était out, mais j'étais comme, mais c'est tellement une réalité. Ben oui. je te jure, c'est ça. Fait que Yo, mon gars, j'ai c'est comme back then, j'ai l'histoire comme Miami, l'impression mon cher. que les Québécois, ils sont down avec la culture latine. Somehow, some Facts. way, il y a comme une complicité. Tu sais, tu dis à un Québécois, man, c'est sûr qu'il connaît, tu comprends? Fait que je me dis, je pense pas qu'ils sont fermés. Je pense qu'ils sont down, ils sont ouverts. Je veux leur donner cette espèce de genre formule. Yo, check, moi je suis de la musique latine, mais je parle comme toi. Je parle français, je m'exprime bien, je connais ta culture, j'aime le Québec. Soyons
Tu comprends? Seulement des Est-ce amis, que c'est man. seulement avec la musique ou bien tu sais, tes sketchs, c'est Tout, une façon man. de te connecter avec eux Tout, aussi? musique, Ok. sketch. Je veux vraiment comme que les gens fassent comme yo, tu sais, quel latino est cool, man, au Québec? Crocito, man, ce gars-là, il est cool, man. Tu comprends? Ouais. Il fait de la musique, il est drôle, man. C'est une bonne. Tu sais, il est charmant. C'est un peu ça mon but cette année, c'est de me faire découvrir devant les yeux des Québécois. Puis je pense que je pourrais vraiment devenir une figure marquante au Québec en travaillant fort, en mettant, tu sais, du temps, en faisant, comme je t'ai dit, yo, je vais faire du contenu, je vais faire plus de chansons. Là, la chanson au Québec ici, là, Ouais. Scoop, ça sort le 24 Ok, avril. c'est une vraie chanson? Dog, C'est pas une check. parodie. Je t'explique ce qui est arrivé, OK? Au début, c'était une parodie. Ok, c'est ça que tu disais aussi. Au début, c'est une parodie. Puis je suis comme, j'ai fait une connerie, bon, je vais mettre l'affaire de Bad Bunny, nanana. Puis là, j'ai écrit une chanson, mais je ne voulais pas l'enregistrer parce que même moi, j'étais gêné. Je suis comme, je vais utiliser Suno pour qu'il mette une autre voix. Fait que là, moi, j'ai mis mes paroles, mes mélodies, j'ai écrit mes lyrics. J'ai dit, OK, là, tu sais quoi, bon, je vais mettre ça. Fait que tout le monde est comme, yo, banger! Banger, drop, vas-y, sors. C'est quand que ça sort? Yo, c'est sur Spotify. Boum, boum, boum. Bro, dans 2 jours, je vois l'affaire à 400 000 vues, 1000 commentaires, 500 partages. Là, je pense que je suis rendu à 4000 partages, là, après genre 1 mois, là. Oh. Blow up. Je l'ai posté sur Instagram, same shit. Je l'ai posté sur Facebook, same shit. Là, j'ai dit, yo, attends. Bro, attends, c'est quoi qui se passe, là? Single. Mon gérant, il me dit, yo, bro, va falloir que tu sortes le track, bro. Il m'a dit, va falloir que tu sortes le track, pas le choix. Là, je dis, ah ouais, tu penses? Ouais, bro, on va sortir ça, faut que ça, on envoie ça à la radio. Je suis comme, word? Ouais. J'ai appelé mes gars, mais j'ai dit, yo, guys, on va la faire, man. Je vais l'enregistrer, on va la faire bien, on va la produire bien, on va la rendre moins funny, un peu plus comme le fun, moins parodie. Ça, j'ai fait, bro. Là, je l'ai testé un peu avec ma version. Les gens trip still. Parce qu'au début, j'avais peur comme, ça sonne pas comme... Ouais. Parce que moi, j'avais peur qu'ils soient comme, ouais, mais la première était plus drôle. Les gens ont quand même été réceptifs. Là, je suis comme, yo, dog, on va la sortir, là. Fait que là, ça sort le 24 avril. J'allais faire une pochette pour le single, bro. On prend ça au sérieux, là. C'est comme... Nice. Puis c'est quelque chose que j'ai appris, c'est d'écouter les réactions, man. Les réactions sont importantes. sûr. Des fois, on fait des trucs, puis on est comme, on voit les gens réagissent, mais nous, on réagit pas. On est comme, whatever. Haha, j'ai fait quelque chose de drôle. Non, bro, mais pourquoi c'est drôle? Pourquoi les gens connectent? Pourquoi tu as réussi à capter l'attention avec ça? Faut study ce shit-là. Moi, je l'ai study, j'ai analysé, j'ai fait, oh, OK. Mais yo, tu sais quoi? J'étais en train de préparer le 2e. Tu comprends? Je commence à comprendre mon public, je commence à comprendre qu'est-ce qu'ils aiment. Ah, OK, toi, tu trouves ça drôle quand je fais ça? Je vais t'en faire un autre. Tu sais, c'est un peu ça, c'est un peu ça mon angle. Même chose avec les sketchs. Ah, tu trouves ça drôle? Je vais t'en faire un autre pareil. Puis c'est un peu ça. Il faut que tu m'expliques, là, c'est quoi la réaction pour que tu as eu, là, comme... Et les backlash que tu as eu pour le chalet. Les Le chalets, chalet m'a tué. le chalet, c'était drôle parce que moi, ça a toujours été un running gag que, tu sais, comme les gens qui ont des chalets, c'est des gens fucking riches, là, tu sais, qui peuvent se permettre d'avoir des chalets. Ils ont des maisons à Montréal, des condos, puis un chalet, là. Fait que, tu sais, ma copine, elle a acheté un chalet, puis elle avait un chalet. Puis là, So, t'as un chalet. ben là, elle l'a vendu. Oh, tu l'as vendu? Elle l'a vendu, puis on s'est acheté un condo. Non. Elle a vendu, puis on s'est... J'étais pas assez riche pour avoir 2 maisons. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, Flex! Boss lady. Flex! Boss Elle dit, Elle yo, a je suis sauté. là comme ça, elle a oui! sauté pour vrai. Fait que, tu sais, elle me disait tout le temps comme, ben yo, tu sais, tu vas tourner dans mon chalet cet hiver, blablabla, tu sais, ouais, OK. Fait que, tu sais, on arrive là-bas, puis moi, tu sais, qu'est-ce qu'il y a à faire dans un chalet, tu sais, à part, genre, comme être dans le salon, se faire à déjeuner, puis, tu sais, aller se promener. Fait que je me suis dit, je vais aller faire un sketch par rapport à ça, puis je suis allé me promener, genre, devant le lac, là, puis j'étais comme, tu sais, nanana. C'est vraiment, bro, c'était pas, j'ai pas organisé. Des fois, c'est juste on the fly, là, tu sais. Yeah. J'ai posté ça, puis le monde a flippé, puis ils ont trouvé ça fucking drôle. Yo, J'en ai fait un l'autre jour sur Magog. T'as-tu vu celui de Magog? Non, je peux pas vu sur le Magog. J'ai ri. Moi, j'ai ri mal. Là, j'ai ri. Yo, il y a 2 sketchs que tu m'as fait vraiment pleurer. C'est le Bail Chalet puis le Latino au restaurant qui a pas de réservation. Ah ouais. Yo! Celle-là, J'ai de l'eau Mais tu sais, pétillante. de l'eau L'eau pétillante. pétillante. De l'eau pétillante. Est-ce que vous voulez de l'eau? C'est quoi l'eau pétillante? J'étais comme... Puis l'affaire, c'est juste pour une parenthèse, c'est que mon boy là, c'est mon frère là, whatever,
c'est un Guatémaltèque. Yeah. Puis son père, c'est comme si c'était mon père. Là. C'est comme si c'était mon deuxième père. Là. Puis je le voyais comme ça au resto. C'était là. comme genre, ça, Ouais. c'est lui. Ça, c'est lui, là, comme si, hey, de l'eau pétillante. Oui, by the way, moi, tout, c'est même les gestes, tout. Moi, c'est. Je vois mon père aussi, là, tu comprends? Genre, mon père, c'est mon inspiration. Ma mère, quand elle me parle, là, je suis comme, ah, c'est qu'elle me tue, man. Des fois, elle me dit une affaire normale, puis je suis crampé, comme à l'intérieur. Je suis comme, tu sais, comme, quelle maman, man, ça fait 30 ans, man, tu te dis encore des bails comme ça. Mais c'est comment ils perdent jamais. Non, les choses mais de c'est fond. cute, c'est cute. Malgré qu'ils sont là bro. depuis X années. Non, ils sont pas mal. Bro. Tu sais, pour de vrai, la seule chose que j'ai donnée avec les Haïtiens et les Latinos, c'est que l'Haïtien va essayer. Le Latino, pas mine, là! Fuck Non, that. Comme- ouais, il s'en fout. T'es bro. mieux d'apprendre... Non. Tu vas apprendre mon shit. Ouais. Comme si, Ils yo. veulent me comprendre comment je fais mon... Oh, ouais, là, ça. Ouais, quand tu fais ça, là, je suis comme, yo. C'est relatable parce que, tu sais, tout le monde vit ça. Il y a quelqu'un dans la famille qui est comme, ah, ça, c'est mon oncle. Ou ça, Ouais. c'est... Comment je veux dire, ça, c'est... Puis c'est ça qui est drôle, tu sais. Je le fais jamais avec un angle d'attaque ou genre comme, oh, regardez à quel point on est... Non, on tu est slow, whatever. Non, dénigres non. personne. C'est ça Non, qui est c'est dope, ça, là. c'est- Comme tous les comédiens qui imitent C'est- soit d'autres Exact. Non, oui. C'est mon Tu sais, les personnage. Haïtiens, on a ça comme... On a plein de jeunes, là, qui font des sketchs de tontons haïtiens, whatever. Ouais. Tu sais, la seule affaire, c'est que, on va dire, un gars comme moi, j'ai peut-être pas trouvé ça drôle parce que ben, j'ai vu les OG faire ça déjà, tu comprends? C'est quand ils le refont, je suis comme, j'ai déjà vu ça. Tu sais, c'est pas original, but si je les supporte, tu comprends? Je sais pas comment c'est dans la communauté latine, parce que je sais pas si Non, c'est des affaires qui existent. je reçois quand même, tu sais, je reçois du love. Tu sais, il y a beaucoup de Québécois réagissent Ah, mieux ouais, à ça. ouais. Ils trouvent ça drôle. Mais j'ai reçu beaucoup de commentaires du monde des Latinos qui sont comme, yo, tu me fais rire, man. Tu sais, continue comme ça. Puis genre, yo, pour vrai, ça, c'est comme mon père ou c'est comme ma mère, man. Tu sais. Fait que, tu sais, les gens qui sont capables de séparer l'humour de la Ouais. réalité, tu sais, c'est le fun parce que tu sais qu'ils ont compris que c'est juste une blague. Mais il y a toujours un ou deux qui sont comme, yo, pourquoi tu fais ça? Ça, c'est... Non, il y en a toujours. Ça. Donc, ça prend un ou deux, là. C'est toujours la même chose. Ben oui, N'importe quoi tu fais. même pour ma tune de Auto-Québec ici, il y a un gars qui m'a dit, yo bro, t'es sérieux, man? T'es en train de faire une tune de même, genre comme ridicule. Là. Je suis comme, ben oui, bro, comme c'est quoi, comme what's up? Ouais, mais si yo bro, toi t'es connu pour faire de la musique real, puis nanana, puis ça on dirait comme une truc drôle, parodie. Je suis comme, bro, mais je sais pourquoi je le fais, tu comprends? Je veux dire, c'est Attends, comme- mais tu réponds? Ah, mais c'est comme une connaissance, c'est pas, Ok, c'est pas ok, un ok, dernier, ok, c'est une ok. connaissance qui me dit straight up, yo, pourquoi tu fais ça? C'est whack, tu sais. Comme c'est whack de faire ça. Tu devrais pas Est-ce que faire t'as pris ça comme du hate? Ben, du hate, mais en même temps, il y a des personnes qui sont ignorantes aussi, qui sont comme... Ok, ouais. Ils- Mais ils la, ont pas ta la vision, première c'est chose qu'ils normal. voient, c'est ça. Ils voient la surface, mais ils comprennent pas le pourquoi je fais ça. Exact. Ils vont Fait que là, jamais moi, je lui comprendre. ai dit, tu sais, frérot, j'ai dit, je sais pourquoi je le fais. Puis dans 2 mois ou 3 mois, on va être mort de rire. Puis tu vas être comme, ah, OK. Tu Ok. la dead. Tu comprends? Tu la Ouais, dead. ouais, Mais ouais. j'ai dit comme t'inquiète, genre, I know what I'm doing. Ça fait 20 ans que je fais de la musique, frérot. Genre, je suis pas un newbie, là. Comme, I know what I'm doing, fait que- Mais tu vas toujours avoir du criticism. Toujours. Ça fait Bon, partie de la game. Cruzito, on a fast forward Yo. toutes tes affaires. Ah ouais? Moi, je vais rewind. Rewind Selecta. Dime que sera. Oui! Get! Parle-moi. Yo! Parle-moi. Parce que, comme je disais dans mon intro, t'as connu le succès à un jeune âge. Puis là, je suis en train de lire, là, tu es secondaire, tu sors des hits, t'es vu tout partout. Yeah. Dis-moi, comment ça a commencé tout ça? Premièrement, le track, pour que ça soit populaire comme ça. Au secondaire, c'est au secondaire que t'as sorti ce track-là? T'étais à quel secondaire? JFP, Joseph-François Perrault, à Saint-Michel. Ok. Qu'est-ce que c'est, Jalil? Jalil, posez! Le Saint-Michel lui a payé. Posez! Qu'est-ce que c'est que Jalil, man? Oh! Ouais, JFP. Joseph-François Perrault. Il y a notre âge. Ben, bon, il est dans notre groupe d'âge. Yo, t'envoies le Fruit Passion? Le jus? T'es down? Fait que, ouais, c'est ça. Fait que c'est au secondaire ou après le secondaire? Ça? C'était durant. Durant le secondaire? Ouais. Parce que dans le fond, ben, tu sais, si tu veux vraiment aller à la source, c'est que moi, ma mère, elle m'a amené à l'église. Tu peux le garder à côté de toi. Moi, j'étais un petit gars d'église. Fait que j'ai commencé à l'église en faisant la chorale d'église, la musique. Ça a été un truc d'église. Puis,
Quand j'avais 12 ans, je suis allé dans mon pays, puis j'ai connu le reggaeton dans mon pays. Parce qu'ici, ils jouaient pas le reggaeton dans les radios, là, tu sais. Fait que- Ben oui, Fait que dans là- nous, il y a ben non, pendant ça, Fait que Fait que je suis là, revenu du Honduras, j'ai connu le reggaeton, j'ai commencé à downloader les trucs sur Napster, LimeWire. Là, je suis comme, « Tego Calderon, t'es riche. Yeah, t'es vraiment OK, vieux, hein. Daddy Yankee. Bro, j'ai 39 ans, dog. je ça sais, paraît mais... pas, hein? Non, parce que je sais que... Non, tais-toi. Tu mets le bail. Tu passes le bail, là. Arrête de rosser, là. Toi, t'es un être- Hey, mon chien! yo. Arrête de niaiser, là. Là, les Mets gars, le bail, mon là, les gars, ils chien! vont dire, yo, ce gars-là, il s'est mis pouchon pour venir à l'entrevue. Il s'est mis Yo, pouchon pour venir à arrête de l'entrevue. rosser. Non, mais tu sais quoi? Yo, Je vais dire la quelque madame chose. passe le peso. La madame me passe le pinceau. Non. Comme ça. Je vais dire une affaire. Moi, je suis pas un gars complexé. Déjà, je suis petit, mais je m'en fous. Hein? Moi, je suis T'as pas le petit. syndrome de Napoléon, toi. Non! OK. Je suis petit, je m'en fous. La colonne est droite. J'ai un gros nez. La colonne est droite. Gros nez, m'en calisse, respire mieux. mais, moi, les petits poils blancs, ça me dead, je suis pas capable, bro. À chaque fois que je me vois dans le miroir, je vois poils blancs, genre dans ma tête, je suis comme, yo, check un grand monde, check un monsieur, man. Puis même que des fois, genre, je me promène quelque part, puis j'écoute quelqu'un dire, excusez-moi, monsieur. Ou tu sais, il veut passer, excusez-moi, monsieur. Là, je suis comme, ah, yo, get. Je suis rendu un monsieur, tu comprends? Fait que quand je vois les poils blancs, je suis comme, ah, ça c'est laid. Fait que c'est le seul shit, bro, que je fais, c'est que je passe un petit mascara. Yo, il est réel, oui. Comme Il ça. y a des bails. Yo, je sais pas, no cap, Salt and pepper. je vais le faire bientôt. Mais si j'avais le tout blanc, l'affaire, c'est pas c'est des spots. Tu comprends? tu C'est veux ça que qui ça est soit wack. tout blanc? Si c'est tout blanc, je le garde tout blanc, je m'en fous. Mais comme c'est des petits spots, je trouve ça comme. C'est la seule chose J'aime que pas le salt and pepper. Ma blonde, elle aime ça. Il y a du monde qui dit, ah, ça te va bien, nanana. Mais moi, je suis pas dans pour elle. Le salt and pepper, toi, t'aimes ça. C'est pas grave. Je me suis mis pour chaud pour faire au podcast. Mais, dis-moi que c'est là. Fait que tout de suite après avoir comme découvert le reggaeton et tout ça, je commence à écrire mes démos, je commence à record mes shit. Puis, by the way, tantôt, tu as dit réalisateur, producteur, nanana. Moi, j'ai commencé par produire mes propres beats au début sur Fruity Loops. Je faisais mes propres shit. J'avais pas de producteur, j'avais pas l'argent pour payer des producteurs. Fait que je faisais mes propres shit, puis j'ai commencé Mais à faire des démos. comment t'as eu tes instruments? Non, je faisais sur Fruity Loops. Fruity Loops, c'est comme un software. Ok, je C'est un connais logiciel pour faire des Logiciel beats. sur Ouais, ouais. C'est comme un logiciel pour faire des beats. Yo, mon petit frère, t'as oublié que Big D, c'est un rappeur? Fait que, yeah. Bon Dieu, j'ai oublié ça. Ben, c'est ça. OK. Fait que je produisais mes propres shit. Là, j'ai commencé à les spread sur des forums. Dans ce temps-là, il n'y avait pas Instagram, Comment ça rien tout s'appelle ça. le bail où est-ce que le forum que tout le monde était dessus, là? Surtout pour la musique, là. C'était comme un genre de site... Mais il y en avait sûrement ici au Canada, mais moi, celui que j'utilisais, c'était un truc, un forum latino. Là. OK. Ça s'appelait desahogate.net. Puis là-dedans, t'avais tout le monde de partout qui faisait juste comme drop des trucs, excuse-moi. Puis moi, j'ai drop, dis-moi qu'est-ce que c'est là? Là-dedans, c'est devenu viral. Dans ce temps-là, viral, c'était genre tout le monde upvote, met des commentaires. Yo, c'est qui ce dude-là? Yo, c'est qui ce gars-là? Yo, quelqu'un a dit, c'est qui ce gars-là? C'est qui Puis là, je voyais comme tabarnak. Puis là, à un moment donné, le webmaster du site, il m'a envoyé un message. Il dit, yo, bro, toi, t'habites où? Je suis comme, moi, j'habite au Canada. Ah, ouais? Il me dit, OK. Puis là, il m'a dit, donne-moi ton MSN. Je suis comme, OK. Je donne mon MSN. Je vais sur MSN. Wow! Ça, c'est le grand... Pour les jeunes, vous savez... wow! On commence à parler sur MSN. Il me dit, yo, bro, j'ai amené ton track. J'étais au studio à Porto Rico. Un de mes amis, c'est Ken Y. Puis je leur ai montré ton track. Puis tout le monde est comme, yo, what the fuck? Puis c'est comme ça que Pina Records m'ont signé. Ils étaient tous dans le studio en train d'écouter mes tracks que j'avais mis sur les forums. Puis il a dit, yo, ce gars-là, this is the dude. This is the dude, Fait wow. que là, Au secondaire, bro. bon, j'étais à Marianne. En plus, Ouais, j'étais aux écoles des adultes. Ouais, Yeah, puis on aime j'avais, bien Marianne, mon gars. j'étais un petit con, là. au Sauvé. secondaire. shout out à Marianne, mon gars. J'étais un petit con au secondaire, fait que Full moonery, j'étais allé finir mes études à Marianne, mais ils m'ont dit, yo, on va à Toronto, on a un show à Toronto. Toi, t'habites où, au Canada? Tu m'as dit, ouais. Est-ce que tu peux pull up à Toronto? Je suis comme, alright. Mais je suis comme, yo, comment alright, bro? J'ai même pas de voiture, j'ai rien. J'ai commencé à, genre, yo, ah ouais, mon boy a une voiture. OK, yo, on pull up avec ton boy. J'étais avec mes amis, on était allé à Toronto, on a drive. On est arrivé là-bas, on les a vus à lobby d'hôtel. Il dit, yo, viens avec nous, man. Ils m'ont amené dans leur chambre, penthouse, tout bail. Il me dit, yo, bro, ils avaient le contrat, là, déjà ready. Il dit, yo, on veut travailler avec toi. Yo, t'es trop fort.
on va t'amener à Porto Rico. Bah, ils m'ont vendu le rêve, là, le rêve. Yeah, comme une monde. Vendu le rêve. Vendu le rêve. Là, T'as appris dedans? attends. Fait que mes parents ont dû signer pour moi parce que j'étais encore mineur. Puis j'étais allé à Porto Rico, bro. J'ai laissé les études, j'ai laissé l'école toute là, j'ai tout garoché là. Je suis parti à Porto Rico, 1 an. Puis je dirais pas qu'ils m'ont foutu dedans. Ce que moi, je veux dire, c'est que pendant un bout, je sentais qu'il n'y a rien qui se passait avec moi. Comme si j'étais là, mais pas T'es vraiment le là. main, Mais non. t'étais où à Il y a pas de Porto focus. Rico? Attends, mais pendant que t'étais à Porto Rico, c'est quoi tu faisais? Bro, j'habitais dans le même crib qu'un des artistes. Fait que j'étais comme son coloc. OK. Puis on allait au studio, j'enregistrais des démos, mais j'écrivais beaucoup pour lui ou d'autres artistes du label. Oh. Puis j'étais aussi choriste. Quand ils faisaient des shows, moi, j'étais leur choriste. Il dit, oh, tu vas être le choriste, tu vas prendre l'expérience et tout. Which is fine, it's all good. Toi, t'as vu que t'as une chance. Oui, t'as c'est dit, ça. I'm gonna do everything. Mais c'est comme après 6 mois, je suis comme, dude, comme il y a, genre, comme, je suis pas en train d'enregistrer de la nouvelle musique. J'ai 3 tracks qui sont sortis dans l'album avec ces gars-là, avec qui j'ai travaillé, dont Dime Que Sera. Dime Que Sera était genre top 25 dans les Billboards. Yo, Billboard. j'ai vu Billboards que t'as des USA, Billboard là, pas by palmarès BDS Québec, là. Billboard, OK? Je sais, mon Puis gars. là, moi, je dis, yo, mais yo, on fait un clip. On va faire un clip, faut promouvoir le track, faut pousser le track. Le track s'est rendu Billboard par lui-même. Puis j'étais comme, yo, il faut faire quelque chose, Sans les gars. vidéo. Sans rien, sans push. Fait que là, les gars étaient comme, ouais, mais attends. Fait que là, j'ai compris, OK, eux, ils veulent me... Tu sais, comme genre, pas me shelve, mais comme genre, ton temps... Garder dans le back pocket. C'est pas ton genre. temps encore. Oh, yeah. Comme, relax. Puis je te dis une affaire, peut-être qu'ils avaient raison. C'est juste que moi, dans ce temps-là, j'étais trop desperate. J'étais un petit jeune, bro. J'avais 16, 17 ans. J'étais un petit monde, j'étais tout seul, à Porto Rico, dans un pays que je connais pas, avec du monde que je connais à peine. Le slang portoricain est très différent le Spanish que moi je parle. Les gars, des fois, ils me faisaient du bullying. Tu comprends? J'étais comme une vibe vraiment bizarre. Fait que moi, après 6 mois, j'étais comme... Yo, je me sens pas chez moi. Je pense pas que les gars sont sérieux. Puis je suis revenu au Canada. Puis quand je suis revenu au Canada, tout le monde... Yo, ces gars-là, ils te prennent pour... Ils veulent niaiser avec toi. Ah, là, tout le monde a commencé à me jouer dans la tête. Yo, tu perds ton temps. Ils vont te shelve. Yo, ces gars-là, ils veulent te crosser. Blablabla. Fait que j'ai fait comme... Ah, yo, moi, je retourne pas là-bas. Fait que quand lui il m'a dit, yo, reviens à Porto Rico, on continue à travailler, j'ai fait, nah. J'ai dit, je vais plus travailler avec vous. C'est là que t'as décidé d'être indépendant. Ouais. Puis là, j'ai demandé mon release, puis tout, mon contrat. Là, au début, le gars voulait pas. Il me dit, non, t'es con, viens, on va travailler. C'est le seul regret que j'ai, c'est que je sais pas si avoir attendu un peu plus longtemps, avoir été un peu plus patient, si toute cette tournure aurait été différente, Ouais. ou ça aurait été pareil, ou peut-être pire. Tu comprends ce que je veux dire? C'est un peu ça que je sais vais te pas. demander, tu Mais sais pas. Je sais pas. Ok. Je sais pas. La seule chose que je sais, c'est que ce court moment dans mon histoire a changé ma vie. Juste avoir été là 6 mois, travailler avec ces gars-là, me faire connaître, être dans les studios avec Nicky Jam, les suivre en tournée, être le choriste du Dude. On a fait genre comme 30 dates. On est allé au Chili, on est allé aux States, on a fait plein d'affaires, Pérou. Juste ce petit moment-là, je suis devenu comme une sensation. L'expérience que t'as appris, oui, là. puis je suis devenu une sensation que même encore aujourd'hui, Pérou, ils me bookent. Yo, on veut Crucito en concert. Chili, on veut Crucito en concert. Équador, yo, on veut un show de Crucito. Fait que je me dis, yo, juste ce petit moment-là a fait, j'ai été capable de faire ça. What if je serais resté plus longtemps? Mais je sais pas. Je sais pas. Là, justement, là, t'es signé avec Joyride. Puis, c'est 2 questions. Comment tu trouves ça, être signé avec un label québécois? Puis 2, comment ils t'encadrent en tant qu'artiste latino? Parce que je sais pas s'ils ont d'autres artistes latinos que ils peuvent bien les encadrer pour bien débloquer leur... comment je vais dire? Leur talent. Word on the street, c'est Crucito le head of the Latino dans Joyride. Oh, OK. Ouais, OK, mais en fait, OK. tu sais, pour répondre à ta question, c'est que quand moi j'ai signé avec Joyride, by the way, moi je les ai. Je veux dire quelque chose, puis je vais pas me péter les bretelles, mais j'ai toujours. Moi, je voulais être signé avec Pina Records, même avant qu'ils me signent. Parce que moi, tu connaissais déjà Pina Records? Oui, mes artistes préférés dans le temps, c'était Rakim Kenway. Puis moi, j'étais comme, yo, ça, c'est mes artistes préférés. Moi, je travaillais avec eux. Et comme de fait, j'ai mis mes chansons dans les blogs. Puis quand Pina Records m'a signé,
c'était pas les seuls qui étaient intéressés à me signer. Il y avait d'autres Words on the Streets, qui avaient d'autres labels qui voulaient me signer à l'extérieur. J'ai signé avec eux parce que c'est avec eux que je voulais signer. OK. Quand moi, j'ai travaillé avec Joe Ride, moi, j'ai écrit à Joe Ride. Puis j'ai dit, moi, je travaille avec vous. Oh! Moi, je suis un artiste latino. Voici mon CV. Voici ce que j'ai fait. Voici ce que j'ai... Mon réflexe a été très facile. Avec le team qu'ils ont, là. Je me suis dit, c'est qui l'artiste qui est poppin en ce moment? Je te parle de 2019-2018, OK? 2018. Je vais sur Facebook, puis que je vois 56K en train de rap devant un jet privé, nanana. Je vois Loud partout. C'est ça que j'allais dire. Je vois Loud partout. Yeah. Puis, bro, j'ai jamais été un grand suiveur fidèle du rap québécois pour te dire que je connais toutes les panais. Genre, oui, j'ai écouté du Manu Militari, oui, j'ai écouté genre du Corias, puis Mosaïen, ça a été pour moi, tu sais, les rappeurs fondateurs de ce que moi je connais comme le rap, c'est Mosaïen, Impost. Mais à part ça, tu sais, la seule chose qui m'a permis de dire que c'est avec eux que je travaille, c'est que je dis, yo, c'est qui ce panel-là? Parce que lui, je le vois, il est partout. Puis je vois les clips sont fire. Puis je vois les chiffres sont terribles. Puis je vois, non, je regarde le label, Joe Ride Records. Je vais Oh, travailler. wow! OK. Mon réflexe, c'est comme, who's the biggest artist right now? The biggest rapper artist? Puis ça, c'était avant toutes les femmes s'en dansaient en passant. Moi, j'ai vu un clip du panel, puis j'étais comme, ça c'est, this is where I want to go. J'ai écrit à Carlos Munoz sans savoir qu'il était latino. Parce que moi, je ne savais même pas c'était qui Carlos Munoz. Je ne savais pas c'était quoi Joe Ride Records. Je sais juste que c'était eux le label derrière Loud. Puis tu comprends, comme Rhymes. J'étais comme, OK. J'ai écrit, j'ai dit, oh, je veux travailler avec vous. 3 mois ont passé, scene. Il n'a pas répondu à mon message. Ah, cool. La vie continue. Mais j'ai vraiment expliqué pourquoi je voulais travailler avec eux. J'ai donné mon CV. Voici qui je suis. Puis ce panel-là, Carlos Munoz, qui est allé au Chili, parce que son cousin, ben, il est chilien, tu sais, puis son cousin, il travaille là-bas. Puis, à un moment donné, il est là-bas, puis il est dans un club. Puis son cousin, il dit, yo, pourquoi tu ne travailles pas avec mon boy Crucito? Parce que son cousin me bookait au Chili. Oh! Déjà, de base. Full circle. Ça faisait des années qu'il me bookait, bro. Puis il dit, pourquoi tu ne travailles pas avec Crucito? Crucito. Pourquoi tu me parles de lui? Bro, ça, c'est un gars de Montréal, bro. Tu le connais, là. Il est à Montréal, t'es Montréal, tu connais. Ça me dit quelque chose. Puis là, à un moment donné, pendant qu'ils sont là-bas, ils sont dans un club. Là, à un moment donné, tout le monde commence à chanter. Là, tout le monde, le club capote, là. Puis là, après, il dit, oh, c'est quoi qui se passe? Ah, yo, parce qu'ils ont mis du old school. Puis ici, le old school est très à la mode. Les gens sont très nostalgiques. Puis ils ont mis une chanson à moi qui est là-bas, c'est comme un hit. Un hit. Puis là, il a dit comme, tu sais, c'est quoi qui joue live? Ça, c'est Crucito. Il a dit ça à Carlos Munoz. Fait que là, quand il est revenu, il a répondu direct. Il a fait comme, yo, what's up, bro? Let's sit down. J'ai envie qu'on se parle. Puis depuis, on a commencé à travailler ensemble. On a créé Joe Ride Latino ensemble. Oh, OK. Fait que c'est de là où ça vient. C'est comme, on s'est parlé, on s'est dit, tu sais, moi, j'ai une carrière latine. Je sais que vous êtes très catered pour le Québécois. Mais j'aimerais ça comme qu'on travaille un peu, tu sais, comme l'aspect latino. Fait que là, lui, il m'a dit, bro, let's do it. Puis en plus, toi, on dirait que tu connais beaucoup plus le milieu que moi. Fait que j'aimerais ça que tu sois le A&R, un peu le chargé de projet de cette division. Puis on a commencé à travailler ma carrière. Puis là, on commence aussi à travailler peut-être d'autres projets latinos, là, pas juste moi. Nice. Fait que c'est de là où ça vient. Belle. C'est comment voir tous les artistes qui sont dans Joyride. Là, comme tu parlais de Mosaïen, tu es dans le même label que Impost. Au début, c'était un peu... tu sais, je vais pas dire starstruck, parce qu'encore une fois, quand tu connais pas les partenaires, tu peux pas être starstruck. Ouais, tu comprends? Facts, Moi, je connaissais pas facts. trop. Mais Impost, pour moi, ça a toujours été genre comme... Tu comprends? Fait que quand je le voyais, c'était toujours du Mad Love. Là, comme, yo, bro, Mad Love, Mad Love. Ce qui est cool de travailler chez Joe Ride, je pense, c'est juste que tout le monde est très... c'est une famille, man, for real. Genre, tu sais, c'est pas trop la belle, genre... tout le monde est dans son coin, puis personne ne se parle, tu comprends? C'est comme on est une grande famille, puis on est capable de bien, genre, se côtoyer entre nous, même si on a des univers différents, là. Mettons, Loud, il est très dans un autre univers que Rhymes. Moi, je suis dans un autre univers qu'un connaisseur Ticazo, tu comprends? Ouais. Mais quand on se voit, puis on se parle, puis on est comme tout le monde se donne du respect, bro, c'est chill. Il n'y a pas vraiment d'animosité, là, je dirais. Là. Je pense que j'ai une bonne question. Yo, d'ailleurs, on est fucked up parce qu'on t'a pas checké ta carte.
C'est quoi? Ah ouais, une carte? Yo, on est beat. C'est quoi On cette lui a carte? checké la carte. Cool bet. Vu que yo, tu sais qu'on fait affaire avec Cool bet. OK, vous voulez que je gamble? Yo. Les gars veulent que je Avec gamble. modération, là. Ça, c'est quoi? Ça fait que t'as... 50 Avec good? modération. Ouais, avec modération, fait que tu peux scratch, il y a un scratch-off derrière. Je scratch, Tu peux rentrer le puis je code. peux jouer dans ce Ouais, coup de bête. Ouais. Aïe, oh bébé. Ce soir, ça Comment? se passe. Puis tu peux rajouter le code LCDA justement pour que Let's go! Je suis fucking ton down. premier dépôt soit doublé, mon gars. On va hit le blackjack. Hey, let's go. Il y a juste à voir, OK, dans ton dernier album, que je trouve comme c'est comme très pop, parce que pour moi, vu que moi, je viens d'apprendre, je viens de savoir qui tu es, tu comprends? Je veux dire, tu sais, je pensais que c'était... Puis quand j'écoute tes beats, je voyais beaucoup de reggaeton, tu sais, quand je te vois en tournée, tu sais, whatever, à New York en plus, whatever. So, quand j'ai entendu ton album, j'ai vu comme ça, OK, tu sais, c'est très R&B pop. Fanatique Michael, mon cher. Mais, Michael, oui. quand... Est-ce que... Encore une fois, c'est deux questions. Bendova, Ouais. est-ce que c'était cash? C'était sûr que comme, OK, je suis ce beat-là avec Fléau. Puis quand t'entends le verse à Fléau, t'es comme... Oh shit, ce gars-là va trop loin encore. Ah, ben oui, frérot. C'est Ben oui. déjà le fléau. c'est oui. Parce que moi, tout le monde qui me connaît savent que je suis un fan de Fléau. So, moi, je suis content quand j'entends ces verses-là, tu Mais comprends? yo, tu sais, c'est quoi le pire? C'est que le verse de Fléau sur Bendova, c'est la version clean. Hein? C'est la version Vous clean. avez dû la changer ou Je suis allé de fuck des blanches. Si tu penses que le verse de Fléau dans Bendova est explicite, tu veux pas écouter la version explicite. Oh. Je te jure. Comme on a dû le clean up parce que Ouais, j'étais c'est comme, ça. j'étais comme, yo, Fléau, bro, s'il te plaît, bro. Ça, c'est trop, là. Je t'sais. savais. Et là- Fléau est trop fou, là. Puis là, il me Non, dit, lui, yo, il mais est tu non peux pas, limite. il me dit, tu peux pas me dénaturer. Il dit, non, je veux pas dénaturer, je veux pas changer, quitter. Mais il y a comme deux petites affaires où je suis comme, ah, peut-être qu'on peut les dire autrement parce que C'est touchy. c'est touchy, tu sais. Puis là, il me dit, OK, respect, tu sais. Il a fait des changements, puis ça n'a pas changé la tune, là. Puis il reste. Ah, Fléau reste Yo, Fléau. Fléau, c'est reste bon. Fléau, by the way. Yo, Fléau, j'ai écouté le verse, j'ai dit, yo, c'est sûr, la couche est comme tabarnak. Yo, qu'est-ce Non, que mais ça- je le voulais pour exactement ça. Je voulais struggler avec Fléau parce que je savais qu'il allait dead. Puis la Oh, il vérité, est c'est dead. que pourquoi ce track-là avec Fléau puis pas quelqu'un d'autre, c'est que je voulais aussi amener Fléau dans une vibe différente. Tu sais, moi, ce projet-là, tu sais, quand tu dis, ah, c'est très pop, c'est que je voulais amener tous les artistes dans des vibes qu'ils sont pas habitués de faire. Je suis d'accord avec toi. Nice. Tu sais, À part le Et c'est track... vrai que ce vibe-là, ils ont besoin d'aller dans ces À vibes. part le track avec Adamo, ce que je pense que tu l'as mis dans sa zone de confort. ouais, mais c'est ça. Puis en plus, c'est un peu la première chanson qu'on a faite aussi. C'est Ok. cette tune-là, c'est avec cette tune-là qu'on a commencé le projet. Je l'avais sorti l'été d'avant. Ah, Là, j'ai dit, ok. je peux faire plusieurs chansons comme ça avec des collaborateurs et tout ça. Mais bro, le track avec un poste, tu sais, je sais qu'un poste, il est très lyriciste, il est barb, tu sais, genre. Puis je suis comme, je vais l'amener dans un track plus posé, plus c'est ça. R&B. Les tu sais, rappeurs bail ont comme besoin ça. d'aller dans ce vibe-là, mon cher. Même chose avec Rhymes. Tu sais, j'ai fait la tourne avec Mathilde, avec ma copine, Bébé Pouma, by the way, qui est là. Thérapie, qui est vraiment comme... Elle a fait de la pop francophone, mais je l'ai amenée dans une petite pop plus reggaeton. Tu chantes aussi? Ouais, Ah, ouais. ok, ok, Ouais, ok. on a un petit couple d'artistes. Oui, Bébé Pouma, qui, by the way, elle travaille sur son projet en ce moment, qui est vraiment cool. Ça va Dope, sortir dope, cet été. Mais je l'ai invité sur Thérapie, qui est une chanson très cute, très romantique, très soivée, mais avec des drums reggaeton. Fait que, tu sais, on fait des trucs... C'est toujours pour aller chercher un peu l'univers musical avec des influences latines, mais sans aller dans le obvious que les autres artistes font, tu sais. Fait que c'est un peu ça, tu sais... qui d'autre dans le projet? Mike Zop. OK, je savais. T'as dû dire à Flo de modifier... Mais oui, bro. Yo. Bro, Le patin dit, yo, je suis tanné de... Je viens de Malien, je suis tanné de fuck des blancs. Je prends le latina. Yo, je Il t'avais- dit, yo, c'est souple, yo. Ça dit ça, c'est la version clean. en plus. C'est la version clean, c'est ça. Yo, je t'avais- Fléau est allé d'un autre Non, petit non, morceau. Fléau, c'est un Shout brûleur. out Fléau. Fléau, Shout out t'es à- mon à- boy. Yo. Fléau, tu vois qu'il peut être dans notre brume, là. Hey, Fléau? Oui, ben oui. oui. Est-ce Yo. qu'on l'avait déjà reçu ici? Oh! Ben oui.
Yo, Eh oui, ben oui. yo, Dans d'autres studios, quand je te parlais, on était dans d'autres studios, là. Gros y a temps, rien que, y a rien que Fléau va sortir que je vais pas écouter. Puis, Y a by the way- rien, là. Puis, by the way, genre, ce que je veux dire par rapport à Fléau aussi, gros shout-out, que je trouve que c'est un artiste qui est capable de se camoufler à ce qu'on lui propose. Un, de deux, c'est un artiste qui il est vraiment humble pour, Oui, c'est vrai. pour la personne qu'il est. Tu sais, il y a tellement de succès en ce moment, il est partout, tout le monde parle de Fléau, puis il pourrait se la péter puis être comme « Ah, Down to c'est earth. moi », tu sais. Puis Down to Fléau, earth, c'est c'est Fléau ça, que je le respecte beaucoup. À chaque fois que je le vois, il donne un gros hug, yo, Cruz, respect. Puis c'est pas tout le monde qui donne cette énergie-là, tu comprends? Des fois, tu vois des panels, puis ils sont comme, ah, what's up, bro? Mais tu sais, Fléau, man, il est down to earth. Tu vois que c'est un gars du Maryland for real, tu sais. Yo. Fait que c'est comme gros respect pour elle. J'ai une parenthèse là. Dernièrement, j'ai checké Fléau, je l'ai DM comme si yo, j'ai un petit jeune qui a commencé à rap, hein, whatever. Puis yo, c'est un fan de Fléau. Il voulait voir, il m'a checké, il me dit yo, tu connais Fléau, est-ce que tu pourrais, tu pourrais Il y avait faire ces quelque chose gardis pour qui ça? voulaient devenir un rappeur, mon gars. Le balai de ça sur un petit jeune. De donner deux fois. Mais pour dire que il m'a répondu tout de suite. Il a pas pris de Ouais, il est yo. chill, man. Il Puis fucking il a pas pris de pause avec moi. Il me dit yo, dis au petit partenaire, yo, check moi, DM moi, ben Ben whatever. oui, ben oui. Il dit au petit partenaire, yo, DM le, dis que c'est Gardi qui t'envoie, ben whatever. So, yo, for real, Fléau, c'est un real bro. Real. Comme Puis c'est j'ai des artistes rien. c'est Yo, des artistes comme ça c'est qui un vont loin. real partenaire là. C'est des artistes comme ça qui vont loin, bro, parce que ça prend des artistes terre à terre qui comprennent que faut que tu sois accessible. Tu sais, moi, l'affaire de l'artiste mystérieux, là, je suis pas capable, bro. Moi, l'artiste là, qui joue à. connectes avec ton people. Bro, t'as des fans, bro. T'as un public, t'as des gens qui Non, mais en t'écoutent, même bro, temps, tu je comprends? comprends le. Je vais pas me mettre trop accessible. Je comprends ça. Oui, mais il faut quand même que tu sois capable d'être. Tu comprends, regarde là, il faut. Yo, t'as le LCD Amop qui est là, qui te donne des shout-outs tout le temps. Mon shit, je veux jamais aller les rencontrer, mon gars. T'es un vieux nègre, man. Je suis tanné de ce partenaire-là, man. Tanné, mon gars. Yo, boycotté, gars. Mais c'est correct, moi, côté moi, c'est correct, man. C'est correct. C'est correct. Eh, là, on demande tout le temps pour lui. Me cacher! Non, mais ça qui est nice pour de vrai. Moi, j'adore les artistes comme ça. Les gars connectent avec leurs fans. Il faut, man. Il faut. Tu sais, mais pour revenir un peu avec ton record label, là, parce que je me rappelle, on a eu Mike Zop qui feature dans tes beats aussi, là. Puis, dans Tigal, ouais. son album, puis il disait que, yo, il adorait quand il était signé avec un label, où ce que la manière qu'il était encadré, la manière que, yo, genre, il y a beaucoup de choses qui n'avaient pas besoin de se soucier. Ouais. Est-ce que tu collabores ça ou bien... Pour un gars qui est resté très longtemps Ouais. indépendant. Ou toi, tu préférais, genre, être... Oh, Non, je peux te poser de questions. je vais être honnête avec toi. C'est le jour et la nuit entre être indépendant et être signé. Parce que quand tu es indépendant, je l'ai vécu, puis quand il faut que tu fasses tout toi-même, il faut que tu fasses tes pochettes, il faut que tu organises tes shoots, il faut que tu organises tes spectacles, il faut que tu organises tes stems, faut que... Bro, t'as trop de bail. Avant ça, je vais mettre une parenthèse. J'ai vu en 2025, tu fais encore des CD? Des CD pour vendre, tu parles? Ouais, Des CD physiques. Ouais. Ben, le Voix du Barrio, j'ai fait des CD physiques. Ouais, mais je comprends pas. Je sais qu'est-ce qu'ils vont dire. Yo, bro, comment tu fais des CD, Non, bro? mais tu voulais pas attends. rentrer Mon dans- amour, check. Yo, L'affaire, bro, c'est comment tu fais des que... CD, bro? Je sais, attends. Il y a du monde, il y a des CD players encore. Yo, peut-être au Honduras? Attends. Je pensais... OK, je viens de comprendre. Je pensais qu'elle allait dire, ta CD, tu m'as même pas amené un. Mais dans le fond, t'es comme... Fuck les CD! Qu'est-ce que c'est des CD, bro? Non, mais check, je vais te dire quelque chose. Tu sais c'est quoi l'affaire avec les CD puis les vinyles? Moi, j'ai un vinyle chez moi. Non, les vinyles, oui. Attends! Les vinyles, c'est... Mais attends! Qu'est-ce que c'est des... Mais attends! Le vinyle, il est encore plastifié. C'est que les gens achètent des trucs pour les garder. C'est des collection pieces. T'as du monde qui collecte ça aujourd'hui? Oui, bro! Ah Je ouais? te jure qu'il y a des gens qui achètent des CD, ils sont plastifiés, ils les mettent dans une boîte. Ouais, mais ta Personne grand-mère... l'écoute. Ouais, mais ta grand-mère compte pas. Moi, je suis comme ça avec les DVD. Je suis encore comme ça, j'en ai un paquet. Yo, moi, j'ai 300... pas de DVD? Yo! Ouais, Yo! si tu vas chez nous, je vais te montrer. J'ai une section avec plein de boîtes où ce que yo, les classiques, Yo! les films Hollywood. sont des classiques, je les laisse. Hollywood. Je les laisse encore. Hollywood, j'ai 300... J'ai comme 500.
DVD chez moi. Comme moi. J'ai tous les films, tous Yo, les les gars. classiques. Le Parrain, Vous connaissez Jaws, Prime? Jurassic Park. C'est une affaire de gars. Mais attends. Tu vois, les James Bond, j'ai la collection des James Bond au complet. Avoir ça, live là, que yo, tu sais, c'est Prime, ouais, ok. Mais tu sais, c'est quoi l'affaire? C'est qu'à un moment donné, là, t'as panne d'électricité. Mais je peux pas écouter mon DVD still! Quand le AI va crash, Ou ton Wi-Fi, quand le AI va ton crash, Wi-Fi, je il fais tout vos choke. bails. Ton Wi-Fi, il choke. Puis là, t'es comme, yo, j'ai envie de voir fucking le Parrain. Yo, tu comprends? Puis là, t'es là, Scarface. Chris, il est pas sur Prime. Bruh. Ah, il est pas sur Netflix. Bruh. Il est pas sur Crave. Ouais. Moi, je l'ai. Moi aussi. Cling. Bruh, mon internet crash, je regarde ma madame, Il dit, mon internet crash, je fais poignette. point, ouais. Point, où je regarde ma madame, quand ton nez, il n'y a pas de télé. Yo, mais yo, à un moment donné, mon gars, À un moment donné, quoi? yo, elle est plus sur sa main. Non, Ça, mais, c'est son problème? Caliboun! mais je pense qu'il y a encore des gens qui achètent, mais c'est plus un... Oh non, mais j'achète plus. je C'est pense parce que je les avais dans le back then. Je pense que c'est plus un symbolisme de soutien à l'artiste. Ok. J'aime tellement mon artiste que je vais acheter sa merch. J'ai acheté son album, j'ai acheté sa casquette, j'ai acheté son t-shirt, j'ai acheté ses pantoufles. Puis le CD, bro, tu Non, mais... l'écoutes pas, mais tu l'as. mais- C'est un mais- piece of collection, tu comprends ce que je veux dire? OK, mais attends, mais en tant qu'artiste, est-ce que c'est pas mieux de promote les streams? Non? Tu sais combien on vend nos CD, nous, chez Joe Ride, quand on fait des CD, des compis physiques? Aucune 25 gouttes, OK? OK. Tu sais combien de streams ça prend? Ouais, mais Tu sais combien de streams ça prend pour faire 25 $ sur Spotify? Oh, shit, dis-moi, ouais. C'est beaucoup, bro. Pour faire 25 $? Ouais, faut- Calcule-nous Bro, avec c'est YouTube. dégueulasse. Calcule-nous avec YouTube. C'est dégueulasse. Ouais, non, mais eux, la musique, ils ont plus de streams. Ouais, mais ils ont plus de chutes, mais il faut que t'en fasses beaucoup. Yo, on est Non, mais payé. eux, ils ont le com avec Spotify, ils ont le com avec YouTube, anyways, comme, Non, mais ils ont plusieurs plateformes. Le sport, Apple. c'est ça Ouais, qui est mais en train de nous parler. le thing, c'est que au Québec, pour te considérer être payant en streams, faut que tu sois un Roxane Bruno, faut que tu sois un Marc Dupré, un Soulja. Mais si tu es un artiste, whatever, nanana, là, tu fais 100 streams, c'est la là. même affaire. Tu fais 100 streams, là. Ça coûte, paye même pas ton McDo, bro. Tu comprends, je veux dire? 100 streams, 100 000 streams, même pas 100. 100 000 streams, ça ok. paye pas un McDo, bro. Oh, shit, OK. Tu comprends, je veux dire? C'est comme... Comme YouTube calcule les views, eux autres, c'est encore pire, bro, parce que c'est de la musique. Faut Nous, que tu c'est touches des des, vidéos faut que qui tu durent touches, un paquet de temps. faut que Eux tu autres, touches c'est des pareil. millions de streams, des Ben millions, oui. millions. Fais le calcul. Oh, ouais. Yo, les gars, ils font 5 millions de streams, ils sont contents. Là. Ah, 5 millions de streams. Bro, tout ça, c'est récupérable sur toutes les vidéos que tu as produites, toutes les bails que tu as faites. C'est comme, c'est pas beaucoup d'argent, là. C'est pas beaucoup de cob, là. Fait que, Ok, tu sais, c'est pour ok, ça, il ok, faut que tu fasses ok. des shows. Il faut que tu vendes de la merch. Il faut que tu aies du sync, sérieux, plein d'affaires. Parce que le panel là, qui va faire 1 million de streams, puis il va être comme haha. Non, bro. Ton clip t'a coûté 10 000 $. Tu comprends, je veux dire? C'est comme. Est-ce que c'est ton équipe qui a fait en sorte que tu passes à TVA ou bien c'est juste ton buzz qui a fait en sorte que yo... Il y a, tu sais, parle de toi. il y a plusieurs éléments qui font en sorte que les gens peuvent te contacter pour te soit faire passer à TVA ou à une émission, whatever. Tu sais. On a souvent des relationnistes de presse. C'est un peu ça leur travail, te faire tu sais, envoyer un peu les informations à tout le monde. Tu sais, il y a des fois où notre PR va comme envoyer une nouvelle à TVA Nouvelle. Il dit, est-ce que vous voulez en parler? Puis eux, ils vont Ok. dire oui ou non. Mais des fois, comme vous, les gars, vous m'avez hit up. Ouais. C'est pas ma relationniste de presse qui vous a contacté. Vous m'avez hit up. Hey, yo, tu comprends, je veux dire? Ouais, parce Non, qu'on voit le travail que tu fais. Exactement. Fait que, il y a des fois des émissions qui vont nous contacter le label. Hey, on aimerait ça recevoir lui, on sait qu'il est signé avec vous. Puis des fois, le label va dire comme, hey, on a cette opportunité, mais c'est le travail en continu avec tout le monde qui a fait que tu fais assez parler pour que les gens maintenant veulent te prendre en entrevue ou whatever. Fait que des fois, oui, il y a du travail de label, des fois, c'est eux qui nous contactent, mais ça reste que c'est un travail d'équipe. OK. Parce que si on n'avait pas fait ce buzz-là, si on n'avait pas fait les chansons, si on n'avait pas... Tu comprends, je veux dire? Fait que, at the end of the day, man, je pense que tout repose vraiment dans les mains aussi de l'artiste. Tu
sais, l'artiste doit se vendre, bro. Ça, c'est sûr. L'artiste, en 2026, si t'es pas devant ton cellulaire en train de faire du contenu, tu perds, man. You're losing, tu vois, parce que il faut vraiment connecter avec les gens, il faut connecter avec le public. Tu peux pas non plus espérer. C'est pas une formule magique que je fais de la musique, fait que les opportunités vont venir à moi tout seul. Non, bro. Il faut que tu travailles fort, là. Ouais, ok. Moi, c'est bon. Je voulais savoir, c'est quoi, j'ai vu que tu travaillais sur un projet, que tu avais déjà eu un part 1 de ce projet-là. C'est quoi, Young Legends? Ouais. Parle-nous un peu du projet, quand ça va sortir. Ben, en fait, on a déjà sorti le Part 2, qui c'était Leyendas. On l'a sorti l'année passée. Ok. C'est vraiment un projet qui réunit des artistes hispanophones de la ville. C'est un peu pour mettre une lumière sur le talent local. Latino? Ok. Fait que, moi, c'était un peu ma façon de comme, un peu redonner à ma communauté. C'est comme, je pense qu'il y a beaucoup d'artistes ici, beaucoup d'artistes très talentueux. Puis je voulais leur donner une plateforme, puis un album où ils peuvent vraiment comme exprimer leur musique, leur art. Fait qu'on a fait ça il y a comme... c'est en 2024. Mais je compte pas en faire un autre parce que ça prend beaucoup de temps, bro. J'ai mis 2 ans de ma carrière, de moi, sur ce projet-là. Puis c'est pas mon projet, dans le fond, je l'ai réalisé, produit avec le label, mais c'est 13 artistes latinos qui ont sur l'album. Mais genre, j'ai mis 2 ans de ma carrière à produire et réaliser cet album-là. Fait que comme je t'ai dit, bro, cette année, je veux que c'est all about me. Je veux travailler sur moi, je veux travailler mes projets, je veux travailler beaucoup de choses. Fait que j'ai pas le temps de comme faire d'autres trucs à part. Mais c'était quand même une belle initiative, man. Je pense que c'est important de comme faire découvrir nos artistes, que les gens ils voient qu'il y a du talent ici à Montréal, man. Il n'y a pas juste moi. Là, Man, t'es un bon gars, man. Merci. Normal, bro. bon Tu pensais que j'étais un gang de rue, hein, au début? Non, j'ai jamais dit ça. J'ai pas de tatou. J'ai pas de tatou. Non, juste sur tes vidéos, les sketchs. Bro, tu noircis ta barbe, là. On peut pas te prendre pour un gang de rue. Je n'en sais. Ouais, là, maintenant, tu es que un deck just for men. T'as compris, c'est lui. Yo. Fait que dans le fond, là, maintenant, c'est tous les projets que tu focuses dessus, ça a rapport avec Cruzito! Ben, je pense que c'est important. Puis en plus, man, le temps, c'est de l'argent, bro. Time's running up. Puis là, comme je t'ai dit, bro, j'ai plus de 30 ans. Tu sais, tu vas croire que dans 7 jours, le 8 avril, mon fils va avoir 18 ans, bro. Hein? Ouais. Moi, j'ai un ado, mais là, dans 7 jours, c'était Le un partenaire adulte. parlait comme yo, j'ai un enfant. Ouais, alors que Tu parlais de comme si t'avais un enfant de 4 ans. Non, bro. Mon fils va avoir 18 ans, Pam. Moi, ma fille a eu 17. Non, Mon mais- fils va avoir 15 pour Non, que mais- c'est ça. Oh! Fait que là, je suis comme... Tu sais, quand je te disais, genre, comme... je me regarde dans le miroir, je suis comme... 1, je suis un papa. 2, j'ai des poils blancs. 3, je suis comme... Tu sais, quand je parle aux gens puis je dis ça fait 20 ans que je fais de la musique, je suis comme Chris, ça fait longtemps que je suis là-dedans. là. Wow! Fait que c'est pour ça que je suis comme genre, je peux plus niaiser, man. Je peux plus être patient avec ma carrière. Là, cette année, c'est comme Facts. I gotta fucking move my ass, I gotta work. Pause. Genre, ouais, pause. Pause. I gotta work my ass off. Ouais. Welcome to the pause C'est era! parce que tu sais ce qu'on a fait? Il a compris. J'ai dit work, mais lui, dans sa tête, il a compris twerk. I Non, gotta non, twerk my non, ass. non. C'est ça que t'as Non, compris. c'est I gotta À vous. move. J'ai fait wow. $4? $4 bills? Oh, wow. Non. Hey, mais, yo! mais je dois travailler fois 100 cette année, bro. C'est ça mon objectif, Ouais, c'est que c'est ça. I gotta make shit happen, bro. Mais, OK, est-ce que tes plans, c'est d'aller, comment ça s'appelle, est-ce que tu vas retourner aux States? Est-ce que tu vas aller, est-ce que tes plans aussi, c'est d'aller dans Ben, dans l'Amérique latine? les gens pensent que quand je dis que je veux focus sur le Québec puis faire des trucs ici, que je suis en train de dire, ben, je ne vais plus rien faire en Amérique latine. C'est pas ça. C'est que, oui, je focalise un peu mes efforts ici, mais je vais continuer à faire mes shit à l'extérieur, là. Qu'est-ce qui est plus lucratif? Ah, à l'extérieur. C'est ça que je me dis aussi, À là. l'extérieur. Les shows à l'extérieur. Ouais, sorry. À l'extérieur, c'est beaucoup plus lucratif. Le problème, c'est que, Fou. tu sais, Wow. je pense que au Québec, il y a quand même des belles opportunités. Puis, Pas comme ça. ben,
Oui, puis non. Tu sais, je veux dire, moi, je peux aller faire 4 shows au Chili, on va dire. Ouais. Puis c'est comme si j'en faisais 10 ici. Tu comprends ce que je veux dire? Make sense, make sense. Tu sais, je pourrais faire une quinzaine de shows en Amérique latine, puis c'est comme si je faisais 50 shows au Québec, parce que le problème avec le Québec, c'est quand tu fais des shows ici, il faut que tu payes vidéographe, il faut que tu payes danseuse, il faut que tu payes ton band, il faut que tu payes ici. Tu veux faire un beau show au Québec, tu as des subventions, les festivals, ouais, mais on veut que ça soit beau, on veut que ça soit le fun. OK, j'arrive avec mes musiciens, tu sais. Mais tu as tellement de dépenses, bro, tu as tellement d'affaires. C'est qu'à the end of the day, tu es comme, je fais un show, mais c'est quasiment du bénévolat parce que je paye tout le monde, mais c'est pas enough, c'est pas assez lucratif pour moi, c'est lucratif pour l'ensemble du projet, mais I'm not making money. Tandis que quand moi, je vais au Chili, là, c'est moi puis mon DJ, là. Tu répètes beaucoup le Chili. On dirait que c'est là que tu bombes le plus. Ouais. Ah, OK. Ouais. Le Chili, je pense que je répète beaucoup le Chili parce que c'est le pays que j'ai le plus visité dans ma vie. OK. Mais Ouais. en Colombie, il y a autant de fans. Au Pérou, il y a autant... Comme tu vois, l'année passée, j'ai été deux fois au Pérou, là. C'est quand tu retournes en Colombie? Colombie, on avait été l'année passée au mois de mars. Puis là, j'aimerais ça faire une coupe de show à Cali, en Colombie, cette année. Quand? Peut-être au mois de juin, tu sais, juillet. Ça dérange pas à ouais. ta femme que tu vas au... Ouais, elle viendra avec moi. Là. C'est ça, elle va venir. Elle dit, mon tabarnak! Tu vois les- Moi, je suis là! Tu vois déjà, elle est là aujourd'hui, elle a dit « Oh ouais, tu vas voir aux chroniques! » Mon tabarnak! Oh bon, en plus. En plus, Let's elle go. me fait rire parce que Elle a t'es dit, en comme... plus, tu vas à Laval. Moi, juste te dire, comme, si tu vas à Cali, je suis prêt à aller avec toi comme bodyguard. Tous les panels veulent aller à fucking Medellín ou en Colombie. Non, Ça non, se non, passe là-bas, j'ai été hein. à Medellín. I love it, but on m'a dit Cali, c'est une autre affaire. Yo, Cali, là, bébé, bouge tes oreilles. Bouge tes oreilles! Bouge tes oreilles! Non. Non, Cali, c'est fraîche. Cali, c'est fraîche parce que Cali, c'est la succursale de la salsa. Déjà en passant. C'est comme ça que ça s'appelle. Ah, c'est la succursale de la salsa. OK. Puis, avant Medellín, le reggaeton avait commencé à Cali. Fait que Cali, c'est beaucoup vu comme la ville qui a comme donné naissance à la salsa, naissance au reggaeton de Colombie. Tu sais, avant les J Balvin, Maluma, tout ça, ça se passait à Cali. Fait que là-bas, c'est très festif, tout le monde est de bonne humeur, Est-ce que c'est chill. c'est style en montagne? Un peu moins que Medellín. OK, un peu Ouais, moins. ouais, Medellín, ouais. Parce que fuck, Medellín, Ouais, là. ouais. Medellín puis Bogota, pour moi, là. Ouais, j'adore Medellín. Ouais. Bogota, je veux rien savoir. Là. Ah, Bogota, Bogota, c'est plate. Il fait fret. Il fait frais. Moi, dès c'est- qu'il fait fret, je pense il ça. pleut beaucoup, c'est un peu plate. Comme là-bas, j'étais allé chanter l'année passée. Ah puis les fans étaient comme, ah. J'étais comme, yo, moi, au Colombie, quand je chante en Colombie, là, elle est venue avec moi là, dans les shows, là. C'est people go crazy, là. Mais Bogota sont un peu hautains. Ils sont un peu genre Oh, comme, OK, nous, on vient de Bogota. Parce qu'à Bogota, c'est là où il y a les grandes universités de la Colombie. Fait que tout le monde va à Bogota pour étudier, avoir des bacs, puis tout ça. Fait que c'est très genre comme j'ai de l'argent, je suis riche. Moi, OK, moi je j'écoute de comprends, l'électro. je comprends. Tu comprends? Je fais de la poudre, puis j'écoute de l'électro. Medellín, c'est plus barrio, c'est plus quartier, c'est plus Cali aussi, hood. Medellín? Yeah. Ma vie! Bon, La lyrics. voix du barrio. Mais, Mario, mon gars. mais on m'a dit Cali, c'est de shit, Yo, là. Cali, c'est terrible. Ok. Terrible. Terrible était. Terrible. Non, mais mon amour, c'était avant que je te... Avant toi, là. Avant toi, là! Avant toi, là. Avant les chalets. Avec le chalet. Avant le chalet. Là, il y a plus le chalet. Bon, d'ailleurs, c'était une de mes questions. C'est où tu as eu la meilleure performance? Le meilleur bang. La meilleure... Yo, Ça, c'est moi, ça. lui. Laisse ça, c'est moi. Ça, c'est moi, Il a ça. fait Ça, c'est moi. Oui. Laisse-moi poser ma Meilleure question. performance ever. Performance que t'as dit waouh. Putain, En plus, j'ai toi, fait- t'es un gars qui doit aimer connecter avec le crowd en plus. ben check, celle qui est la plus mémorable pour moi, c'est en Porto Rico, dans le Coliseo de Porto Rico, qui est comme un centre belle. Il y avait genre 21 000 personnes. C'était mon premier show ever. Ça, c'est sur YouTube. Mon premier show ever. Puis je chante dans un centre belle devant 20 000 personnes. T'as pas tremblé? Ah non, je tremblais, j'étais Elvis Presley. J'étais Elvis Presley. là. Bon, Chouko. Bro, c'est lemonade. Fait que là, j'étais fucking stressé. Mais j'ai d'être ça. Puis
je pense qu'il m'a le plus plu de ce concert-là, c'est que quand j'ai commencé, tout le fucking spot, il chantait la chanson. Dime que sera. Tu parlais de Dime que sera, là? Tout le monde chantait le fucking track. Puis j'étais comme... Moi, j'avais 17 ans, petit mood de Saint-Michel, là, Montréal. Là. Tu comprends? J'ai 17 ans, petit mood de Saint-Michel, Montréal, que personne connaît au Québec. J'étais à Porto Rico, dans un genre de centre belle, en train de chanter devant 20 000 Portoricains. Tous les Portoricains chantaient ma tune. Ça, c'était crazy. Mais si je dois te dire, le plus gros show que j'ai fait, c'était justement à Cali, dans le stade de soccer, Pascual Guerrero. Il y avait 40 000 personnes. Oh! C'était mon plus gros show. 40 000 personnes? Ouais, c'était fou. Mais c'était pas juste mon show, il y avait d'autres artistes. Oui, non, c'est ça. Ouais. Mais c'était crazy, bro. C'était crazy. Tu sais, quand tu perds de vue, quand tu regardes, puis on dirait que tu vois des fourmis, là, t'es même pas capable de voir des visages parce qu'il y a trop de monde, là. Et là, je suis comme, yo, what the fuck? C'est comme quasiment l'équivalent de faire une arena, mais c'est pas ton arena, là. Tu comprends ce que je veux dire? Yeah. Et là, j'étais comme, oh shit, man. Stills, mon gars. Stills, bro. L'énergie devait être Crazy. Puis, tu sais, l'année passée, on était censé faire le fake. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Ça va, toi, oui? Oh! Oh! Ah, yo, le ride home va être stressant. Oh, toi, t'es chargé, Yo. toi. Yo, attends, vous habitez... Cali! Parle-moi de Cali. Yo, vous habitez où? Si vous habitez sur la rive sud, la route va être longue, oui? Yo, le ride home va être fucked up. Ouais. Non. C'est une bonne fille, moi. Ma blonde, c'est une bonne fille. Elle a l'air pas d'être chier. une femme cool. Elle fait pas Eh, chier. non. Elle a l'air d'une femme cool. Non, je me lis pas, là. Quand C'est... il fait ses sketchs, elle est là. Non, ces petites faces-là, tranquille, whatever, c'est les plus moun fouilles. Ah yo, caractère, oui. Ben oui. Oh, oui, cash, là! Caractère. Cash, là! Mais j'aime ça. Moi, j'aime ça. C'est le genre de femme, là. Yo, le mec est caillou. Moi, je sais, moi, je C'est le genre de femme que tu dis, latino, ouais, là. tu m'as dit ça, puis elle se tourne là sur une assiette sur toi. What? Ah, bro, j'ai déjà reçu des assiettes. Cash! J'ai déjà reçu des assiettes. Je suis comme, c'est quoi ce bail-là? Cash! C'est comme, vas-y, OK, j'espère que c'est toi qui vas ramasser ça, là. Non, c'est pas vrai. Mais, tu sais, Tu vois, elle a pas dit non, hein. OK, arrête! non, mais blague à part. Non, blague tu sais, à part. Blague à part. C'était vraiment ça, tu sais, Cali, l'Arena, j'ai fait plein de paquets de shows, bro. Mais pour vrai, ça, c'est mes deux préférés. Parce que c'était ceux où j'ai senti l'euphorie des gens. Ah oui, c'est ça que je voulais dire. L'année passée, j'étais censé faire le FEC, Festival d'été de Québec. OK. Ouais, Les mais- plaines d'Abraham? Oui, puis ça allait être big aussi. Ça allait être un Yo, de les mes plus plaines gros shows. d'Abraham, c'est fou. Bah ouais, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a fucking plu, bro. Orage, Oh, Ken Soul. plein de fucking pluie. Fait que là, ils nous ont dit, on va essayer de pousser ça à 7h30. On va voir si ça se calme. Ça s'est pas calmé. Mais Comme, il 8 reschedule heures. pas? Non, mais ce qui est arrivé, c'est que l'artiste, le headliner, c'était Farruko. Puis lui, il était à 9h. Là, lui, ils l'ont poussé à shit. genre 9h30, 10h quasiment. Puis là, à 7h-là, il arrête de pleuvoir. Il arrête de pleuvoir, pas d'orage, rien. Il y a un météorologue sur place qui check, voir s'il y a des hommes. Puis là, mais nous, il nous avait déjà dit, tous les shows avant 8h, cancel. On était comme, t'es sérieux? Bro, j'étais là avec mes danseuses, mes musiciens, mes vidéographes. J'avais une équipe de 20 personnes, là. On est toutes là-bas, là. Mais est-ce qu'ils te payent pareil? Ouais, ils nous payent. Ils ont une clause comme si jamais c'est comme pas de notre faute, Ouais. de l'assurance, fait qu'on a été payés. Puis là, ils nous ont dit, Mais ça donne pas l'exposé que t'as non, c'est besoin. ça. C'est dommage, tu sais. Puis, mais le owner, il nous a dit, on va peut-être se reprendre l'année prochaine, qui est cette année. OK. Fait que là, Pas de news encore. on est en train de checker by, je peux pas rien dire. Ok, Tu sais, let's je go. sais pas, Ok. je sais pas, c'est Good. stand-by. C'est bleu parce que je savais même pas que Farruko était venu au Québec. J'aurais voulu le Ouais, voir. ouais, il Je était comprends là. absolument rien, but sa musique est à ça. En la discoteca. Ah, c'était nice. Nous, on checkait le show, on était genre tristes, mais en train de chill en même temps. Là. On était comme genre, fuck, man, on l'a pas fait. On est là. Non, mais c'est des choses qui arrivent, man. Pas le choix. Dis-moi une place que t'as pas encore performé, que t'aimerais performer là-bas. J'aimerais ça aller en Espagne. Oh. J'aime beaucoup l'Espagne. J'ai beaucoup d'auditeurs d'Espagne. Mexique, man. Ah! Mexique.
Il y a un panel qui m'a écrit qui veut... Ce qui m'énerve, ce gars-là, j'ai le Yo, foutu yo, au point, yo, man. yo, bro. Ta bouche. Yo, bro, laisse-moi dans mon bail, bro. Dans toutes les fois que je l'ai fait, il n'y a eu aucun comment. Toi, depuis que tu fais quelque chose, on te commente, on te sale. Moi, depuis que j'ai fait mon bail, personne n'a rien dit. J'ai foutu le point, Yo, man. Arrête de faire yo, ça. Je vais jamais arrêter. Arrête de faire ça, j'ai foutu le point. Il y a un gars qui... Viva la raza! Viva la révolution! Ouais, man. Je vois. Ah, c'est l'imbécile. Si là, je vais changer mon shit de H à une autre culture, c'est Latino? sûr latino, là. Ben oui, c'est sûr, je suis Cash. latino, là. C'est sûr, je suis latino, Cash, là. là. Cash. Hey, Parce que- c'est mais parce sûr, je qu'on- suis latino. mais parce qu'on se ressemble. On mange, Quand quasiment, tu- on mange quasiment la même On est bouffe. descendants de beaucoup Le compas, c'est quasiment un merengue slow. C'est comme si... Bro, Tu sais, une des on se collaborations que j'adore, là, j'adore voir la collaboration de reggaeton, compas, reggaeton, comment ça s'appelle? Non, non, non. Zouk. Afrobeat. Afrobeat, ouais. J'adore la combinaison est à 100, là, quand tu regardes, comment ça s'appelle, notre partenaire, là, de France. Gims. Non. Curtis Kane. Kane. Tyke. Curtis Kane. Curtis Kane. Qui collabore avec la femme, là? avec la femme. J'ai trouvé ça à super fond, mon cher. dope, là. Puis, tu sais, oui, c'est une belle collaboration, là, tu comprends? Ça, c'est quelque chose que je reproche beaucoup à l'industrie d'ici, c'est que je trouve qu'on n'est pas assez bon pour collaborer entre nous. Ici au Québec, là, tu sais, moi, mon prof J, là, la voix du barreau, c'était ça. Je dis, yo, je collabore avec tout le monde, je m'en fous. Mais c'est Mais ça, en c'est plus. comme- C'est pour c'est ça genre- que, yo, on peut... Mais ton album, je ne peux pas le catégoriser non plus en tant qu'album reggaeton. Non. C'est ça que j'ai... Quand tu regardes, en plus, même les Québécois disent, yo, c'est un album R&B pop. Tu comprends? Ou ce que... I guess j'aurais voulu entendre plus de reggaeton. Malgré que, oh yo, tu collabores avec des Québécois. Mais il y en a, still. Check, Miel, c'est reggaeton. Avec le track avec Mike Zop, c'est reggaeton. Ouais, le track- Miel? Le track avec Mike J'aime Zop, bien c'est- Miel, Mike hein? Zop, c'est reggaeton. Mike Zop, c'est un Reggaeton. reggaeton. Mike Zop, c'est un reggaeton. C'est pas un reggaeton La de- voix du barrio, c'est mariachi, latino. C'est très latino OK. comme album. C'est ma parenthèse, c'est que c'est pas des tracks que tu vas chanter à Porto Rico. Ouais, mais c'est ça. C'est parce que si j'avais fait des tracks comme ça, bro, c'est toi qui allais aimer. Mais pas genre. Jean-Guy Chantal, Pépin. Tu comprends? Ouais. De Matane. Ouais, je Fait suis que d'accord. J'essayais de faire un entre-deux. Puis, tu sais quoi? J'ai quand même pas réussi. C'est pour ça que maintenant je fais. Et la fête? La fête, t'as pas pris comme ça? Ta fête? Non, la fête. T'as fait, ouais, t'as fait. T'as fait, le Ta fête Ta avec fête. Rhymes, on voulait l'envoyer en radio. Mais là, en ce moment, Rhymes, il y a beaucoup trop de chansons en radio. Puis là, j'ai fait au Québec ici. Ben, Una cerveza, por favor, c'est ça le vrai titre. Là. Puis fait qu'on va envoyer ça à la place. OK. Puis là, le printemps s'en vient. Fait que je pense que c'est une chanson d'été. Ton là. Québec ici. Ouais, mais Ton Québec. on va voir comment ça se passe, bro. Check. On va peut-être se parler dans 6 mois. Puis vous allez me dire comme Yo, Cruz, t'es rendu le fucking Ricky Martin du Québec. Yo, T'es rendu un Cruzito! du Québec. Yo, en plus, quand tu googles son nom, là, Yo, bro. t'as je te blood jure. in, blood out qui boule là. Oui? Yo, je te jure, Cruzito, tout le mon monde cher. qui dit mon nom a du fun à le dire. Puis j'ai l'impression que ça, juste ça, ça peut fonctionner. Yo, c'est qui la fille là, de TVA, là, Annie Soleil? Hey, j'ai une nouvelle sortie de Cruzito. Zito! Le nom est à 100, bro. Le nom est ensemble, Le non, nom est à cas. 100, mon gars. OK, Cruzito. OK. Oh, putain, Je les sais que questions- ta femme est là, tu comprends. C'est combien de temps vous êtes ensemble? Ça fait 4 ans. 4 ans. Au mois de décembre. Ça fait 3 ans et demi, AB? Attends, quoi? 3 ans et demi? 3 ans et demi. 3 ans et demi. OK, parfait. T'as fait plein de shows avant de la connaître. 3 ans et Ça, demi. c'est avant toi, hein? 3 ans et Ok, demi. parfait. Fidèle. Fidèle. Oh, ben, bien sûr. Yo, latino. Fidèle, malgré Latino, les femmes. fidèle, normal. C'est ça que les femmes doivent comprendre, hein? Ouais, Les la- femmes doivent comprendre. Ouais. Un artiste comme Cruzito. Yo, que toutes les latinos, femmes, tous les fidèles, tentations normal. sont là. Yo, Il reste 3 j'ai jamais loyal. été autant fidèle de ma vie. Bon, normal. Ça veut dire qu'on gère bien, Les puis femmes that's comprennent- good. Les femmes comprennent pas. Props. C'est toi Props. qui as réussi à faire ça. là. Props. Props. Toutes les filles avant elle, j'étais comme. Prendre la Ouais. décision d'avoir Ah une ouais. femme. Le- Choisir cette femme-là. Le gré, ça va marcher bien.
Oh! OK, t'as sorti tout le... Ah, yo, bro, moi, chalet! moi, maintenant, Chalet! moi, les filles me parlent, je fais... Je suis comme, non, j'ai une femme. T'as sorti tout le Don Juan. But, T'as sorti tout le Don Juan pour l'avoir. Ah, j'ai travaillé fort, man. avant tout ça, Ah, yo, OK, let's go, bébé. tu avais une vie. Tes oreilles. Maintenant, juste savoir. Ah, gars, je peux pas. Non. Ah, yo, sois gentil, bro. Je peux pas sois poser la fin, question. bro. Elle est là, Mais man. non, bro, mais non. Pour vrai, pose pas de questions. Fuck up. Ouais, je vais poser une question. Tu sais quoi? Ah, yo, t'es gentil, man. OK, t'es un bon gars. Ah, tu vois, elle est curieuse, là, elle veut savoir. T'es donc T'as vu curieuse, comment man. elle est, hein? Oh! T'as vu comment elle est? Yo, les femmes sont fortes sur ça juste pour te jouer Juste pour après. qu'après... Ouais. Ouais, Non. joue après. Je vais pas mettre Ah mon boy. ouais, c'était ça. Je vais pas mettre mon boy dans cette situation-là. So, tu sais quoi? Respect. Je vais dire, you know what? Merci, frérot. Yo, c'est quand votre album va sortir ensemble? Oh, shit, hein? Album Bébé pour Macrosito? Je sais pas. Un duet. Mais on a fait des chansons ensemble. Elle travaille sur son projet. Moi, je travaille Ok. sur des trucs. Tu sais, je sais pas, c'est pas impossible, mais... Moi, oui, on niaise qu'on aimerait ça faire un album de Christmas Noël, album? mais genre goffé, tu sais, comme des tunes ensemble. là. Tu sais, la tune Baby, it's cold outside. Da-da-da-da-da. Yo, on voudrait faire un remix de Red Red Wine. Red wine. Ducky Wine! Après, il parle de moi. OK, Dirty wine. Dirty wine. Stay close to me, baby! OK, attends, j'ai une question pour vous, les gars. Left and right on the J'ai une question pour vous, les gars. Vous voyez, moi, je fais des sketchs, genre, je niaise les latinos avec mes accents, bye. Mais l'affaire, c'est que moi, je suis bon avec les accents. OK. Je suis bon avec les accents. Est-ce que t'es bon avec l'accent haïtien? Oui. C'est ça Va que tu dire, veux. je t'entends. Non. Ah! Là, il faut que tu te prépares. Non, il faut que je fasse un sketch. Puis là, Ok. l'affaire, c'est ma question, c'est si je fais un sketch pour mes H, Non, on va être good. est-ce que les H vont être comme Non, tu vas, avoir, tu vas avoir des petits poussis qui vont te dire Yo, ah, mais pourquoi là, il fait ça, yo, nanana. t'es pas drôle, bébé. Ouais, mais c'est correct. Je pense pas. On est. Ouais? On est... Ouais. Ouais. Moi, j'ai vu, La moi, j'ai majorité vu, sont pas moi, j'ai sensibles vu, comme ça. moi, j'ai vu, ils sont sensibles. moi, j'ai vu un black qui a fait un truc, justement, il niaisait l'accent latino. Moi, j'étais crampé, bro. Ouais, mais on vit d'un temps où ce J'ai que. vu ça, Sugar Sammy faire ça un paquet de fois. Ouais, mais. Avant même qu'il soit Ouais. Sugar Sammy. L'affaire du à hockey, là. Vanier, Ouais. Yo, il faisait ces affaires-là. Puis... Mais est-ce que vous, ça vous titille un non, petit peu? ben, yo, Non, pas du tout. On vient pas du tout. d'un hood au Comédie Yo, et t'es c'est sûr? comédie. Après, je vais pas me faire shot à fucking Montréal-Nord, là. Mais non, t'es Yo, Tu sais, c'est Michel, pas t'es vrai. good. Yo, non. Peut-être pas à Laval. là. Tout ce qui est comédie, j'adore. Yo, bro. Moi, je regarde. On moi, est des gars de La comédie. comédie a pas de limite, bro. Ouais. C'est les gens C'est pour sensibles qui rire, mettent c'est la pour rire. limite sur les bails. Moi, y a pas Je veux que t'ailles loin. Je veux que t'ailles loin. Je veux que tu montres que, oh, dans ta soupe joumou, comme dans ton café, tu mets de la soupe joumou. Yo, les gars. C'est les comme gars. c'est ça, là. J'avais jamais goûté soupe joumou jusqu'à le jour de l'an cette année. J'ai toujours vu passer soupe joumou. The fuck J'ai is passé jamais- avec toi? J'ai jamais goûté, dog. Jamais. Non, mais, non, mais j'ai goûté pour la première fois à soupe joumou au jour de l'an. Bro. C'est tellement bon, bro. Ben, bro. J'ai manqué ça pendant genre toute ma vie, là. Je voyais les gens poster. Je voyais pas des d'amis latinos, haïtiens? des amis à moi. J'allais chercher ma commande de soupe joumou. Puis j'étais comme, T'as comment de soupe joumou? il y a des... Bro, yo, t'as pas d'amis haïtiens? Là, je sais à qui demander. Mais j'ai goûté pour la première fois. Yo, c'est fucking bon, bro. Fucking bon, bro. Ben, au moins, tu l'as goûté, tu sais que les autres Là, années, non, tu vas mais pas là, le ah manquer. oui. Maintenant, Tu vas pas le manquer. Bro, c'est une It was the tradition. first time, C'est une tradition. not maintenant, the à partir last de time. maintenant, bro. Ah ouais. Bon. Yo, Cruzito, merci d'être venu au podcast. Les gars sont Yo. comme, OK, bro, des calices, là, il est fucking... Non. Ok, Non, bro, non, pour de faut faire le vrai, ménage. juste savoir, moi, c'est une question légitime. C'est quoi que. What's next? What's On l'a déjà next? posé, mais il l'a pas élaboré. Mais tu sais, pour donner un mot de la fin, c'est que moi, j'arrête pas de dire que cette année, j'ai comme l'impression, j'ai un Avant gut ce mec feeling. proche de toi, J'ai un- passe. J'ai un gut feeling cette année que
is happening for me. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment l'expliquer, j'ai comme une énergie que Hey, when you feel cette it, you feel année, it. Ouais. il y a plein d'affaires qui se passent. You tu sais. feel it. Puis là, j'ai eu la pub Rona. J'ai fait la pub Rona. Là, je m'avais fait une émission, je sais pas trop, là, il y a du monde à la messe. Je pense, cette émission, elle sort quand, en passant? John D. Au mois de mai? Fin mai. Non, elle va sortir au mois d'avril. Fin avril. Je sais pas, peut-être qu'ils vont avoir annoncé d'ici là. C'est pas grave, mais je fais une émission télé, j'ai fait la pub Rona. Peut-être que le FEC vont me contacter pour faire le FEC cette année. Je suis pas encore sûr, fait que je vais pas dire rien pour rien. L'affaire de Una Cerveza Por Favor, au Québec ici, qui est devenue virale. On va passer à la radio avec ça. Peut-être ça va... Tu sais, il y a plein d'affaires qui se passent autour de ma carrière en ce moment. J'ai comme l'impression que c'est cette année où il faut que j'y aille Let's go. 100% avec tout ça, tu sais. Let's go. Puis je veux Let's go. continuer, bro. Je vais pas arrêter. Fait que vous m'avez dit, yo, viens nous voir, on va parler. Je suis comme, encore une fois, une preuve que, yo, like, I'm getting... Tu fais ton shit. Je suis en Shit train de is sortir, happening. tu comprends? Ouais, Shit tu is fais ton shit, happening. tu fais ton Fait que shit, je for peux real. pas m'asseoir sur mes lauriers puis être comme, ah, je suis good. Non, ça, c'est le moment de comme, continuer, travailler encore plus fort, aller cogner des portes. Puis fait que c'est ça, that's what's next, bro. Juste Let's continuer, go. bro, puis Yo, do it. on te souhaite tout le succès possible, Merci, bro. frérot. C'est sûr qu'on va sûrement peut-être se rencontrer encore. Cash! On fait des Tu sketchs. comprends? On fait des sketchs C'est déjà ensemble. que... On fait des sketchs. Yo, les on sketchs. peut faire le sketch latino et haïtien. C'est vrai, ça. Haitiano. Yo. Yo soy haitiano. Regarde. Reste. Non, j'ai mes nerfs. Dis-moi pas quoi faire. Merde! Merde. Oh, ça dit là. Yo, Oh, oui. Yo, monsieur, merci pour vos faux sketchs. Mais yo, Cruzito, merci encore, bro. Merci, bro, j'allais fucking gamble. C'était un plaisir de t'avoir au podcast, mon gars. Yes, mon Merci de bro. Encore une m'avoir fois, reçu. For real. de Content d'être success. ici. Sur ce, je suis votre host Hollywood The Million Dollar Voice. Mon co-host Gardilac, Mr. Talk the Talk, Walk the Walk. Ah! Et notre boy, Cruzito! Let's go! Yeah! Allez, gamble. Let's go! La chronique des alcooliques, ça n'a pas. La chronique des alcooliques, ça n'a pas. La chronique des alcooliques, ça n'a pas.